C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à Rap Politique, je suis Monsieur de Montréal. Son boy Kiki. Aujourd'hui, on a un OG dans le game, un heavyweight du groupe légendaire. C'est le premier groupe qui a rap leur quartier autant là. Je pense qu'il vient du quartier le plus populaire du hip-hop québécois. Puis je suis un Montréalais, puis je vous dis ça. C'est un gars qui a fait son nom. Ça fait longtemps qu'il est dans le game. Là, il va nous parler de ça. Bon, on va faire du bruit pour Shody. Make some noise. Yeah, Make what some up? noise. Whoop, 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 whoop. Limoilou, what up? Saint-Roch, Vanier. Toute la Yes. basse-ville. On est là. So, merci d'être là, bro. Yes, au plaisir, man. Bah ouais, Straight man, merci up. de Avec des l'invitation. gears, une arme shit. Ouais, on est Yes. swagged On up est swag. avec la casquette. Même si Cyrano a essayé de prendre mon hoodie, I got it back. Une arme shit. C'est le seul médium qu'ils avaient. So, c'est qu'on est large, on doit porter du large. Ah, ok. You know what I mean? Anyways, Chacun a trouvé son compte, tant c'est mieux. ça. Fait que, toi, la première question, t'es quelle nationalité? Bon, moi, je suis une nationalité, à la base, je suis mélangé. Là. J'ai pas une nationalité précise. En fait, mon père vient du Congo, Kinshasa. Il est venu à Québec, à l'Université Laval. Il a rencontré ma mère. Ma mère, elle est mélangée. Dans le fond, son père vient du Nouveau-Brunswick. Lui, il est allé à l'université à Boston, puis il a rencontré ma grand-mère qui venait de Colombie, Bogota. Donc, je suis mélangé, donc africain, latino, canadien du Nouveau-Brunswick et québécois parce que je suis né au Québec. Yeah, c'est ça. En plus, j'avais call out ça, là, parce qu'on a dit, il y a quelle nationalité? J'ai dit, je suis sûr, c'est congolais. Ouais, c'est ça, j'ai dit Non, ça mais congolais. moi, je le savais, mais je voulais pas lui dire. Mais quelle langue que tu parles? Moi, je parle français, anglais, un petit peu espagnol. Là. Quelques bases, là, je me débrouille. Là. Quand je vais dans le sud, là, je suis bon un peu. Là, pour, Ok, tu te débrouilles un peu. ouais. Non, je suis bon pour avoir des discussions. C'est juste qu'il y a beaucoup de mots que je connais pas. Donc, C'est la ça. personne peut me parler. Moi, je vais répondre avec les mots que je connais. Ouais, là. ouais. Puis des fois, c'est pas le même espagnol du République Ouais. dominicaine, puis tout ça. Voilà. Puis t'as déjà été en Afrique? En Afrique, pas encore, mais c'est dans les plans. C'est dans les plans. Ouais. Tes parents sont toujours ensemble? Non, mon père est décédé en 2010. Ah, ok. Mais je suis encore en contact quand même avec certaines personnes du pays. Puis là, cette année, là, ils veulent faire les 10 ans. Là, ils veulent faire quelque chose là, à son enterrement au cimetière, en fait. Là. Un de mes oncles m'a appelé pour qu'on achète là, une plus grosse pierre tombale. Parce que quand c'est arrivé, c'était comme juste une plaque. C'est arrivé vite, c'était pas préparé, tout ça. Nan. Puis là, il y a des membres de la famille là, qui veulent descendre, tout ça. Puis bon, il m'a appelé pour... que je suis maintenant comme le doyen de la famille au Tu portes le nom Canada. de famille. C'est ça, j'ai mes soeurs, tout ça, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces. Donc, je suis comme maintenant, moi, le père de cette partie-là, de cette branche-là de la famille. Donc, c'est ça. On va faire ça à Toronto. Il est enterré à Toronto. Mon père C'était habitait à là-bas. Toronto? Ah, c'est là qu'il Ouais, mon habitait? père habitait là-bas, ouais. Pas longtemps après, quelques années après que je sois né, il allait habiter là-bas à Toronto. Ouais. Mais un homme éduqué, t'as dit t'es à l'université. Ouais, il était à l'université, ouais. Il était ingénieur forestier. Mais Ouais. les Africains, en général, quand ils viennent ici, là, They don't ils poussent les play. études. Ils poussent leurs études. Ben oui, Ouais. les statistiques le montrent là, que c'est les plus diplômés quand ils arrivent l'autre bord. Mais non, play à l'université, là, pam! Mais qu'est-ce que je remarque beaucoup des Africains, parce que j'ai beaucoup d'amis africains là, à Québec, c'est beaucoup des Africains, tu sais, les immigrants qu'on a dans notre coin, c'est que quand eux qui réussissent à venir ici, là-bas, ils sont vus comme des héros. Puis comme des gens qui vont sauver leur famille. T'as eu la chance d'avoir des notes, ok, on a investi en toi, on a mis l'argent, tu vas au pays, puis là ils travaillent, puis ils envoient de l'argent à leur famille là-bas, tu sais. Ouais. Quand mon père est décédé, on a trouvé là, un paquet de slips là, de Western Union partout dans son appartement, là, tu sais. Ouais. Donc, il travaillait dur, mais il envoyait tout son argent là, à sa famille. Ouais. Je En sais Afrique. qu'il y avait une fille que je connaissais qui disait, à un moment donné, c'était beaucoup de pression pour elle. Elle était là, puis comme, tu sais, je veux pas les décevoir, but yo, I don't have money for myself. Puis, tu sais, peut-être j'ai envie de prendre une pause puis essayer d'expérimenter des affaires, mais eux, ils sont tellement, genre, dans mon cul que si je prends une pause, j'ai peur de, comme, les abandonner. Fait que c'était comme une dualité un peu, so, yeah. Puis, malgré son diplôme, il a jamais à peine réussi à travailler dans son métier. Il m'a montré des lettres. Là. Il dit, soit les gens disaient qu'il était trop qualifié ou pas assez qualifié. À un moment donné, cette année, il dit fuck that. Il s'est ouvert une compagnie de déménagement indépendant. Puis il était même un des premiers gars qui a fait Allo Stop avant Allo Stop. Il faisait des allers-retours Toronto-Québec. Il laissait des cartes dans les cégeps pour dire ceux qui veulent des lifts. Lui qui allait souvent à Québec puis à Toronto, il ramassait des gens. Puis à un moment donné, Allo Stop est né après. Je sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais la manière qu'il me parlait, c'est comme yo, je suis un des premiers à avoir fait qu'est-ce que Allo Stop faisait avant, Amigo puis tout ça. Ok. C'est comme ça qu'il a starté sa compagnie au début avec des étudiants. Il déménageait des étudiants.
d'une place à l'autre, il faisait sa pub dans les cégeps, dans les universités. Puis c'était un businessman, là, c'était un hustler, dans le fond. Là. Quand il est mort, la communauté congolaise m'a remis une plaque en tant qu'un des premiers businessmen à Québec à avoir une compagnie. Dans le fond, il y avait une imprimante, une compagnie d'impression à la Pyramide, à Sainte-Foy. Ça, c'était quand j'étais jeune, là, dans les débuts 80. Là. Wow. Il avait ouvert une compagnie là-bas. Il a toujours voulu faire son propre business. Ouais. Fait que À toi, 8 t'es ans, là- écoute cette histoire-là. Ouais. À l'âge de 8 ans, qui m'a dit, en tout cas, entre 8 et 10 ans, il vendait des œufs. Il partait, il achetait des œufs le matin, il allait dans l'Afrique, il faisait cuire des œufs, puis il vendait comme des déjeuners. Tu sais, qu'il Ah faisait oui, lui-même. ouais. À un moment donné, son père, il faisait plus d'argent que son père l'a mis dehors. Il était fâché contre lui. Le soir, à un moment donné, il y avait des couvre-feux. Il se faisait arrêter parce qu'il était encore dehors en train de vouloir vendre sa nourriture puis tout ça. Là, tu sais. Yeah. Donc, c'était vraiment... il était vraiment un gars par lui-même. C'est Il que faisait notre son argent par lui-même. Mais Ouais. c'est vrai, que mon petit temps en Afrique, c'est vrai, ils vendent des œufs, le déjeuner, là, dans la rue, là, ils sont en train de faire un sandwich aux œufs, c'était bon, là! Je mangeais ça quasiment chaque matin, c'était vraiment bon. Dope. Fait qu'ensuite, est-ce que t'as poursuivi, toi, au niveau scolaire, t'es allé au secondaire, Ouais, je suis allé au secondaire, ouais. t'as terminé ton secondaire? J'ai pas terminé, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'en secondaire 4, j'avais quasiment toutes les matières, sauf mathématiques. J'ai coulé mes maths. Moi, je faisais déjà du hip-hop, là, tu sais. J'ai commencé à faire du hip-hop déjà même au primaire, là, tu sais. Donc, en secondaire, tout le monde me connaît. J'ai des rastas, je suis choudi, j'ai un bipar. je vends du T'étais le weed, cool tu sais. boy. Et non, c'est ça. Je fais du rap. Les mercredis soirs, je suis au Dagobert. Je suis engagé par le DAG. Je suis animateur avec Simon, DJ Avant que t'aies Nerf, 18 ans. D-Shade de Shade of Culture. Ouais, ouais. Des shades of culture ouais. là-dedans. On était 3 animateurs. Il y avait moi, Simon, puis D-Shade. Au début, c'était Simon, puis D-Shade. Simon m'a vu rapper dans un show. J'avais gagné un concours. Il m'a trouvé dope. Il m'a dit, yo, viens au Dagobert telle journée. J'arrive pour rentrer. Les gars, non. Tu sais, j'étais petit quand même. Avec lui, je l'appelle. Finalement, lui, il sort, il me fait rentrer. Puis là, je fais des freestyles toute la soirée. J'ai impressionné les gens du Dagobert, je sais pas. Mais le gérant, il a dit, OK, c'est bon. Chaque mercredi, tu vas venir. Puis on va t'engager. Bon, c'était pas beaucoup, j'avais $30 à l'époque, tu sais. Mais j'avais 15-14 ans, même si je faisais déjà plus d'argent dans la rue. Mais oui, C'est beaucoup là. Je m'en foutais, mais j'étais juste content d'aller rapper quelque part, puis d'avoir une paye quand même, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que les jeudis matin, quand j'arrivais en classe au cours de maths, moi je dormais, là. Tu comprends? Parce que les maths, c'est toujours le jeudi, le lendemain des soirées hip-hop du mercredi. T'es pété là. Ah ouais. Donc, c'est ça. J'ai pas passé mes maths. Ça me tentait pas de faire de cours d'été. Et j'ai signé mon premier deal. C'était en 99. Donc, j'ai sorti la cassette qui s'appelait Le Retour 2 à l'époque. Donc, avec Rico Rich. Donc là, j'ai dit, OK, là, ça y est. Je sors un vrai album. Je sors une cassette, tout ça, nanana. C'est fini l'école. Je suis allé vous coller des posters, là. OK, venez à mon lancement, tout ça. Là. Me, I'm out. Woo! I'm going to be a star, you know? Yeah, je comprends. C'est ça mon le rêve. Ouais. Je voyais pas vraiment quelque chose dans l'école pour moi parce que je voulais faire du hip-hop. Plus tard, je suis retourné. J'ai fait un DEP en peinture à bâtiment, mais je l'ai pas complété. J'ai sorti l'album Brain Dead la même année. Puis là, je suis revenu vraiment sur mon mind hip-hop. On a des Maniac TV, tout ça. J'avais beaucoup de business, là, d'idées en tête. Donc, j'ai décidé de prendre un cours en démarrage d'entreprise. Donc, j'ai parti de ce cours-là pour aller faire un ASP. Puis j'ai fini ce cours-là, en fait. Donc, Ok, fait que une histoire de rap. Fait que toi, tu rappelles depuis que t'es jeune, c'est vrai. ouais. Ton premier groupe s'appelait comment? Premier groupe, CTO Rap. CTO, right? Ouais. Ça veut dire quoi? Moi, c'était mon nom, c'était Carl. Un autre gars, c'était un Rwandais, il s'appelait Thierry. Puis un autre gars, c'était un Irlandais, il s'appelait Olivier. Lui, il rappait en anglais. CTO Rap, Carl, Thierry, Olivier Rap. Ou même pas. Ça, c'était après. Le premier nom, juste avant ça, c'était Rapper Quick. Parce qu'il y avait un noir, un mulâtre, puis un blanc. Les Rappers Quick. Rappeur Quick. Ouais. Puis tu sais quoi, mon premier verse? J'avais fait un verse, j'avais fait des rimes qui rimaient avec plusieurs parties de la ville de Québec. Si tu vas à Sainte-Foy, tu vas manger du foie. Si tu vas à Sillery, tu vas manger du céleri. Tu vois, c'était genre des rimes comme ça. J'avais 8-9 ans. J'avais 8-9 ans. Ouais, ok. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est que 10-15 ans plus tard, j'ai vu un gars au Québec faire un hit avec un truc semblable. C'est pathétique, là. Ah ouais! Ah, il a fait un hit en nommant des noms de villes. Ouais. Un truc que je faisais à 8 ans. Mais c'est juste pour rigoler. Mais ça fonctionne, c'est catchy. Shots fired! Ouais. Mais t'avais aussi un groupe Black Beretta. Ouais, Black Beretta, ouais, ça arrivait par après. Ça, c'est quoi? Il n'y avait pas de 90. projet. On n'a jamais sorti de projet parce que j'ai sorti la cassette. Le gars avec qui j'étais dans Black Beretta, qui s'appelait Tiger, un petit a.k.a. Weshtesh. En fait, lui était rentré au centre jeunesse, je pense, à ce moment-là. Donc, on n'a pas pu compléter. Il y avait même un verse qu'il devait avoir sur le truc. On avait fait quelques versions. Donc, finalement, j'ai fait un projet solo
Puis c'est ça s'est plus aligné vers une carrière solo par après. Et les Limoilou Stars ensuite. Il y a eu quelques comebacks avec Black Beretta à l'occasion, des collaborations, tout ça, mais jamais de. Mais parce que lui, son nom était chaud dans le street. Je me rappelle bien. Lui, il était wanted dans le street. Son nom était chaud. Ouais. Ben, à l'époque, on s'est rencontrés même. C'était un gars de centre d'accueil, c'est vrai. Ok. Donc, c'est un gars de centre jeunesse. Et... Un Haïtien, hein? Ouais. Il est venu au centre d'accueil dans le quartier. Ils sont pas bien représentés dans la ville de Québec, man. Ça, je disais toujours. À chaque fois que je suis là avec eux, je disais toujours ça, man. Les Haïtiens sont mal représentés. C'était toujours comme des vieux, comme. Ils ne représentaient pas bien. Quand tu vas là, tu disais que t'es haïtien, tout le monde te stéréotypait là, comme si on est venu pour pimp les femmes et tout. On peut pas rentrer trop dans le sujet, mais on était mal vu quand j'allais à Québec. Je trouve qu'on était mal vu. Mais Black Beretta, ce qui est ressorti le plus de ce groupe-là qu'on avait fondé, c'était le Freestyle Battle qu'on avait fait contre Deux Faces. À Chiz, à la radio Chiz, tu sais. L'affaire de radio. Oui, il en avait parlé. Roughneck en avait parlé. Il y en a qui disent Deux Faces vous a mangé. Il y en a qui disent vous avez mangé Deux Faces. Toi, c'est qui a gagné? Faut que tu nous dises. Non, moi, ce que j'ai entendu le plus, c'est Deux Faces est bien défendu. OK. Moi, c'est plus ce que j'ai entendu. Parce qu'au début, le beef, c'était vraiment... c'était même pas nous, au fait, le beef. C'était plus... nous, on a comme backé des gars autour de nous qui, eux, sentaient que c'était pas leur temps à eux de shine. La constellation Xavier Deal en premier de la ville de Québec. Donc, nous, on a comme pris le beef pour les autres, on l'a envoyé chier dans un show à 3e œil devant 2000 personnes. C'est ça Donc, lui, il était fru, il est allé à la radio, il dit « OK, moi, j'invite les gars en freestyle battle. » Nous, on est allé le lendemain, on a freestylé tout le long de l'émission, on a dit « On est prêt, mon gars, on s'en vient la semaine prochaine. » On s'est rejoint là-bas. Et c'est ce qui s'est passé, on a fait le battle, mais finalement, il y a comme d'autres gars aussi qui ont embarqué aussi. Il y avait Andromaque aussi à l'époque, eux aussi, donc... Ça, c'est... Bougat, puis Bougat. Romain. Bougat. Il y a eu Ismo aussi là-dedans. Ouais, OK. Donc c'est ça, finalement, même Webster aussi avait fait un verse aussi. Fait que tout le monde avait embarqué, 11 n'avaient pas voulu embarquer. Je pense que cet événement-là l'a vraiment... Je pense que ça l'a vraiment touché. Il a voulu comme faire la paix derrière, il a voulu me serrer la main, il dit pourquoi vous faites ça, je comprends pas les gars. Là, j'ai dit, en tout cas, tu veux pas backer ton gars, tu vas laisser comme ça, faire le freestyle tout seul. Oh, why you sweet side, man? Non, c'est ça. Mais ce battle-là, on peut le trouver sur YouTube aussi, non? Ouais, je pense qu'il est encore sur YouTube. Mais à Québec, c'était big dans le temps. Là. Les classes avaient arrêté, les gens avaient arrêté l'école, les professeurs mettaient play, là, tout le monde écoutait ça. Là, hey, c'est Carl à la radio. You know? C'est un happening. Il a percé ça finalement. Ça se passait l'après-midi, là, tu sais, on avait manqué l'école pour aller là. Ouais, ils le savaient, là. Les directeurs, tout le monde savait. Ouais, que c'était un big deal. C'est comme un combat de boxe, là, ou je sais pas. OK. Comme vous étiez les stars de l'école. Ouais. C'était vraiment Rive-Sud, Rive-Nord. C'est ça le big deal. Puis toi, Webster, tu connais depuis que t'es bébé, toi? Ouais, c'est ça. On s'est connus à la garderie à Limoilou. Donc... Fait que garderie même, là. Ouais, avec Mariam aussi. J'ai Ouais, une vieille c'est ça, photo, ouais. là, tu peux aller voir dans mon Instagram. Je pense que c'est la première photo que j'ai mis quasiment. Là, c'est Photo une de photo bébé, de moi là. avec Mariam, comme dans notre classe là, de garderie. Là. C'est fou, On est hein? les deux, là. Ouais. Vous êtes toujours... Les écoles, tout Ouais, ça. Nanana. ouais. Webster est un peu plus vieux que moi. OK. Donc, on n'était pas dans les mêmes classes. Moi, j'étais de l'âge de Mariam. Ok, Donc, j'ai déjà été dans la ok. même classe que Mariam. Mais tu sais, je voyais Webster, des fois, soit était une école plus haut, ou sinon dans les classes plus haut. Donc, tu sais, je le voyais comme ça. Ouais. Et, c'est ça, man. C'était comme un grand frère déjà. Ouais, il a toujours été sage. Lui qui amenait la sagesse Ouais, non, c'est ça. au gars, ouais, parce que c'est le gars plus sage. Fait que, comment la connexion, alors, Limoilou Star, c'était combien à la base? Est-ce que tu sais combien vous étiez? À la base, au début, on était 6. En réalité, comment ça s'est fait, c'est que moi, j'avais sorti mon projet, Le Retour 2. Après, l'année d'après, Norton X, qui était le groupe de Webster, en anglais, avait sorti leur projet. Puis, c'est ça, on voulait faire un projet comme rassembleur. Puis, William International, qui s'appelle aussi maintenant Eddie Roots, lui, il avait commencé à faire des tracks de son côté. Puis, Je veux qu'on parle sur lui. Ouais. Parce que lui, il a toute une histoire. William International, je sais pas si toi, tu sais qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là. Il s'est fait jump par des skins. Ouais. C'est pas lui qui avait eu une Oui, ça, ils ont pété son œil. Ouais. Des skins. Ouais, une histoire fucked up. Puis je pense même que c'était même pas vraiment lui que les gars cherchaient, là, tu sais. C'est juste qu'ils sont arrivés, puis il y avait lui qui était là. Puis non, c'est ça s'est passé Ça dans les fait plus journaux. de tout 20 ça, ans, même, sûrement. Ça fait longtemps, là. Je peux te dire, c'était chaud après. Il y a eu des meetings, puis il y a des affaires qui sont arrivées. Puis je peux pas tout raconter, qu'est-ce qui s'est passé par après. Mais il y a des répercussions, les gars, ça les a suivis longtemps aussi, en prison, partout, tout ça. Ah, C'est une ok. histoire qui est Ils sont restée- C'était pas comme si they got away with it, là. Non. Ok. Il y avait un big racial tension aussi, là. Une tension aussi, raciale. Dans la ville, ouais.
Ouais. Après Surtout les dû à événements ça. de 2001, là, après l'événement Scorpion, là, c'était chaud pareil pour les Noirs à Québec. Là. Ouais. Oui. Avec la police, puis avec la population, comment les gens percevaient les Noirs. Là. Ouais. Des années sombres. Ouais. Non, c'est vrai, ça. Vous étiez obligé de vous soutenir puis vous tenir les Non, c'est coudes, ça. là. Donc, bref, c'est ça. On a voulu faire un projet tous ensemble. Puis William International avait trouvé une subvention. C'était pour les jeunes, un truc pour les jeunes entrepreneurs ou tu sais, des jeunes qui veulent faire un projet. Donc, on avait été là-bas. C'était avec Emploi Québec. Puis, ils pouvaient rémunérer les gens qui s'occuperaient dans le projet. Donc, il y avait William qui avait emmené l'idée avec Ismo de Vasco. Eux, c'était comme un peu plus les gestionnaires. Parce que Ouais. William avait déjà été mon manager. Ah ouais? Quelques années avant, j'avais fait un groupe 5 doigts de la main, avant qu'il y ait Black Beretta. Donc, il y avait le gars de Black Beretta avec nous, les deux sosies, puis un autre gars qui s'appelait Crazy Kid. On était 5, puis lui, c'était notre manager. Il m'avait vu, puis il dit, oh, je vais vous emmener plus loin. Il nous avait emmenés à la radio. C'est là que justement, que Simon aussi m'avait découvert, m'avait vu la première fois avec DJ Nerve. Et il nous avait emmenés dans les spots, ils avaient fait faire des shows à certains endroits, tout ça, nanana, tu sais, vu qu'il était un peu plus vieux que nous. Donc, il y avait ce petit côté-là. Donc, il y avait lui. Puis là, on a décidé de prendre aussi les sosies. Parce que, tu sais, c'est deux jumeaux qui rappent. Puis l'autre, c'est deux pitbulls enragés. Tu sais, c'était unique, tu sais. Yeah. Puis avec ces gars-là, moi, j'avais déjà mon style, mon crowd aussi, qui était déjà commencé. Puis Webster, bon, tout le monde respectait Webster. Puis, tu sais, c'était Webster, là, tu comprends? Fait que c'était comme nous 6. Puis c'est nous 5 qu'on voit sur la pochette. Je me souviens plus pourquoi Ismo n'était pas sur le front cover, mais il est sur le back cover. Je pense qu'il a manqué le photoshoot ou je sais pas. C'est pas Fait que levé. c'était ça au début, les Wonder Stars. Puis on présentait plein d'autres groupes issus de Limoilou. C'est vrai qu'ils étaient tous les autres groupes après. Puis quand on a fait le 2, bon, il y a des gars qui étaient plus proches avec nous, ça, qui sont restés comme plus proches depuis le premier album. Donc on a introduit tout le monde à the same level. Là, c'était 12. Mais ton nom Shoddy, ça veut dire quoi? C'est comment t'arrives avec Je ton te dis, nom? en fait, c'est vraiment juste arrivé comme ça. Je sais pas, je cherchais un nom de rappeur, j'étais jeune, je me suis dit, il faut que je trouve un nom. C'est cool. Puis, je sais pas, ça a sorti comme ça, Shoudi. Après, j'ai vu des liens. Si les gens me demandent, j'ai créé des historiques. Shoudi, le petit, Shorty, peut-être. Tu sais, j'étais toujours le plus petit dans la clique où j'étais plus jeune. Après, j'ai vu dans le journal. Avant, ça s'écrivait avec 2 O, Shoudi. Après, j'ai vu Shorty dans le journal. Ça veut dire comme médiocre, de mauvaise qualité, cheap ou quelque chose. Donc, j'avais dit, OK, je vais mettre 2D, comme ça, au moins, ça veut dire quelque chose en même temps. Tu sais. Mais c'est ça, c'est venu juste comme ça. Puis, ça sonnait bien. Puis. Fait que Limoilou Stars, vous étiez 6 à la base. Ouais. C'était qui les 6? On était 6, mais on était 5 en fait. C'est comme si Ismo, c'est comme juste. Il était comme Il plus rappait pas dans le tellement. bac. Ok, Ouais, il ok. rappait un peu moins. Ça, il était plus administratif. Puis je pense qu'il a déménagé à Montréal dans les mêmes. Pas longtemps après. Donc on était comme plus 5 têtes d'affiche. Puis c'est ça. Mais ensuite, ça a grandi. Il y a eu d'autres. Ouais, non, c'est ça. Entre les deux projets, on a fait des mixtapes, on a fait des shows, des collaborations sur tous les albums solo de chacun. Puis, il y avait au début, c'était les Limoilou All Stars. Ça, c'était comme Yeah, les autres c'est qui étaient ça, pas ouais. les Limoilou Stars. Puis après, on a dit, OK, c'est bon. All Stars. Ouais. Vous êtes là aussi, là, on va pas toujours vous mettre en deuxième plan. Tu sais. Fait que là, les plus jeunes, parce que toi, je pense que c'était chez toi que les gens venaient rapper. Tout le monde venait te checker, travailler sur leur projet. T'étais comme la porte de sortie. Comme Ouais, tout le monde j'avais venait comme voir les- Shoddy, là. J'avais une chambre chez nous, là, c'était des posters partout. Tous les murs, en haut, le plafond, dans le garde-robe, tout ça, il y avait même pas un petit coin blanc, là, tu sais. On voit ça même dans le vidéoclip Hip Hop Mania. Puis j'avais fait un studio dans ma chambre. Ça a commencé, là, au début, c'était avec des tables tournantes de Fisher Price, quand j'étais jeune. Parce que j'avais pas les moyens d'avoir des techniques SL1200, là. Je sais peut-être, 10 ans, des choses comme ça. Moi, je te dis ça, là, 10-11 ans. tu sais. Je rêve d'avoir de studio, faire du matériel. Donc, petit à petit, j'ai accumulé des affaires. Après, j'ai eu un gros synthétiseur. Là, c'est des samplers, des amplis, ordinateurs, micros, tout ça. Petit à petit, j'ai accumulé des affaires. Puis j'avais un studio pour rec des mixtapes, des trucs comme ça chez nous. Pas des albums professionnels, vraiment. Même si on a déjà pris quelques pistes, là, comme Kissy et Menopi, il y avait rec dans ma chambre. On a juste transféré la piste en studio. Ah ouais! C'est le Menopi. Ah ouais. Il y a des gros OG, je venais à te checker, là. Ouais, l'intrus. Il y a plein de monde là, de L'intrus. Montréal qui, quand ils venaient à Québec, qui passaient checkait. par la chambre. Ouais. Mais t'étais un ingénieur de son? Même pas. Il a appris. Non, non. Juste la prise de voix. Tu savais comment prendre la Ouais, prise non, de c'est voix. ça. Je faisais des mix un peu. Il y a beaucoup de mixtapes que j'ai mixés moi-même, mais tu sais, je veux dire, j'avais pas le même niveau que d'autres ingénieurs là, qu'on allait, Ouais. comme chez Tom Lapointe, Ouais. des gars comme Roughneck ou du monde comme ça, tu sais, qu'on allait checker pour des projets plus sérieux. Tu sais, parce que moi, je faisais juste ça, parce qu'il fallait que je rappe, fallait que j'enregistre mes trucs. Avant Ouais. que je connaisse du monde qui a des studios, avant qu'il y ait des studios. Ouais. Peu importe, là, mon premier projet, c'était même pas le Retour 2, c'est en 95. J'ai fait une cassette que j'ai imprimée
moi-même à 25 copies. J'ai fait la pochette moi-même avec un ordinateur puis un montage photo. J'ai fait le print, j'ai collé les deux côtés. J'ai amené ça au Exo. Voici 25 cassettes. Ça, c'est le Shooting, côté Dead entrepreneur to du You, père. 1995. Ça, t'as appris ça du père. Ça, là, c'est le grind du Puis père. tous les Là. cassettes, c'était juste des loops de fin de beat de rap West Coast, parce que je trippais West Coast à ce moment-là, donc c'était des fins de beat d'MCA, de Snoop Dogg, que je loupais. Puis pour les refrains, je prenais une autre partie du beat, différente, que je loupais dans le refrain. Puis là, je mettais play d'un côté, il y avait un radio, puis un autre radio, parce qu'il y avait un petit truc Mike là, dans le temps, là, tu marquais Mike, tu faisais rec, je rappais entre les deux. J'ai fait un projet complet comme ça, là, avec des skits, puis tout ça, une intro. Wow. Fait que toi, t'as grandi sur. Quoi? C'est quoi les musiques que t'écoutais Ouais. quand t'étais jeune, tout ça, là? Quand t'étais introduce au monde du hip-hop, là. Ça a commencé au début, tu sais, c'était vraiment plus la musique, je pense, pop, un peu Michael Jackson, même Milli Vanilli, des choses comme ça, tu sais, qui m'ont fait danser dans le salon quand j'étais jeune, tu sais. Like, j'aimais le rythme, tu vois. J'aimais le rythme de ces musiques-là des années 80. Après, j'ai découvert quoi, c'est MC Hammer, Vanilla Ice, Criss Cross. Puis quand Criss Cross est arrivé, c'est là que ça fait un déclic. Deux jeunes qui rappent, ils ont un petit peu plus vieux que moi à ce moment-là, mais c'est deux enfants qui rappent. On peut rapper. Là, j'allais voir le gars dans ma rue, là, le Rwandais. Il s'appelle Thierry Kaitana. Là. Aujourd'hui, il est coach là, de l'équipe de basket là, féminin à Québec. Big up à lui. Et puis donc, on s'est appelé Trix Tracks à ce moment-là. On avait déjà commencé à rapper un peu avant avec CTO Rap, mais quand j'ai vu Criss Cross, c'était un déclic plus gros. On va s'appeler Trix Tracks. Là, je sais pas, le blanc qui était avec nous, lui, il était fort dans le sport. Je pense qu'il est devenu même un gars, il a travaillé dans l'équipe d'Impact. Là. Il était un coach ou quelque chose comme ça. Je l'ai vu après sur des plateaux de LCN, tout ça. Donc lui, sa carrière, c'était dans le sport. C'était le meilleur, il gagnait toutes les médailles, tout ça, nanana. Je me souviens, il y avait les Olympiques qui arrivaient une année, puis là, j'étais comme, oh shit, c'est ça, je vais être genre 2e ou 3e. Il y a eu une grosse grippe cette année-là, j'ai eu la médaille d'or. Donc bref, lui, sa carrière, c'était pas dans le rap vraiment. Donc, on est resté plus moi puis l'autre ensemble. Puis on a fait Trix Tracks, on s'appelait Trix Tracks and the Black Power, on s'était fait des pochettes, tout ça. Donc on était vraiment basé sur Criss Cross, on s'habillait à l'envers. Avec les jeans à l'envers retournés, là, puis tout, là. On allait au camp de vacances à Limoilou, le camp Ferland, c'est le parc Ferland. C'est un peu à côté de la même place où il y avait la garderie où j'avais rencontré Webster. Donc on allait au camp d'été. À la fin, il y a toujours un spectacle de fin d'année. Donc on a demandé est-ce qu'on peut faire un de nos tracks, on rappe nous. Et là, ils ont dit non, mais vous pourriez faire Criss Cross. Fait qu'on a fait Criss Cross en lip sync, puis tout le reste de la classe faisait juste sauter derrière. Mais l'année d'après, là, on a dit on peut-tu faire un de nos tracks cette année? Ils ont dit oui. Donc là, on a fait un track. On avait les tables tournantes Fisher-Price que je te parlais tantôt. Les DJ scratchaient. Il n'y avait pas de fil RCA. Donc j'approchais mon micro vers le speaker de la table tournante Fisher-Price. Puis on a fait notre vrai track. On a dansé dessus à la fin et tout ça. Puis Webster était dans la foule. Je pense que c'est là que Webster a dû prendre aussi une piqûre pour le rap. Là, parce qu'il m'a vu. Il était avec Shumi, je pense. Puis il a dit yo, big up, mon gars. Lui, c'était un petit peu plus vieux déjà. Tu sais. Puis il a vu comme ça. Là, on a rappé devant 300 enfants et parents, là, avec des micros, tout ça. Là, c'est notre premier genre vrai show. Là, Wow. Vous avez amené le hip-hop à Québec, dans la ville de Québec. Ouais, je suis quand même un précurseur du hip-hop, mais il y a eu des gens comme un peu avant moi, c'est sûr, c'est qu'eux, ils n'ont pas vraiment continué à rapper longtemps ou définitivement, faire des carrières. Mais j'ai vu des gens, des amis, les grands frères de mes amis dans ma rue. Il y avait beaucoup de Rwandais comme à ce moment-là. Puis son grand frère allait souvent à Toronto, puis il revenait avec des swags terribles, des cassettes, rap CD, tout ça, nanana. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Moi, je veux ça, là. Je veux le connaisse, là. Je veux ce lifestyle-là, tu sais. Donc, c'était comme eux un peu mes premiers idoles, mes premiers exemples que j'ai vus comme des rappeurs. Puis par après, moi aussi, quand j'ai repris contact avec mon père, là, j'allais à Toronto, puis je faisais la même chose. Je ramenais des cassettes de rap CD. T'étais connecté, là, avec... Parce que Québec, au début, il fallait que tu sois à Montréal, Toronto, New York, pour avoir accès à du vrai hip-hop. Il n'y a pas d'Internet. Sérieux. Fait qu'ensuite, toi, t'as connecté avec Soulja aussi. C'était le petit du coin, du quartier. Ça, c'était un peu par après. C'est arrivé. Après le retour d'eux, là, je m'étais fait un nom, mettons, dans la ville de Québec. Puis aussi, dans la province, grâce à Napster. Beaucoup de mes tracks avaient été partagés dans ce temps-là, partout dans le Québec. Là. Mauvaise fréquentation. Même pas ça, c'était le retour d'eux. Là. Ça, c'est Diabolique, Pathétique, Eldorado. Ça, c'est des vieux tracks en 99. La même année que 5-4-5-0 sont sortis. Moi, j'avais sorti ma cassette. Je faisais leur première partie tout le temps, là, SP, puis à Québec. Donc, c'est ça. Puis, un petit peu après ces années-là, donc moi, mon nom était déjà fait. On avait commencé même Limoilou Stars.
Puis Soulja, puis ses boys, c'était des gars plus de centre d'accueil. Puis eux, ils écoutaient déjà de Limo Stars, Retour 2, tout ça. Donc, tu sais, ils étaient vraiment comme déjà... ils savaient qui on était, tu sais. Puis ils voulaient faire aussi de la musique, tu vois, je veux dire. Donc, il y a un des gars qui s'appelle Diane. Il sortait avec ta C'est sœur. ça. Il a fréquenté ma soeur, ma petite soeur. Yeah. Puis, Comment il dit les bagailles? quand je partais, non, mais j'allais dire, même aujourd'hui, je l'appelle encore comme mon beau-frère, là, souvent. Là, quand je parle, c'est comme mon frère. Ok, là, je pensais que c'était un comme non, ça avait été accepté. Clément, tu connais le dangereux, là, Oui. il a fait un petit meeting dans la chambre. Bon, après, cool, c'est c'était devenu accepté. Puis c'est même lui qui a pris les gars sous son aile après pour faire face cachée. You know? Donc, ok. Mais comment ça a commencé? C'est que quand je partais, Diane allait dans ma chambre faire des beats en cachette au début. Tu comprends? Puis il amenait ça aux gars pour faire les tracks de face cachée. Puis après, j'ai dit, oh, mais yo, y a pas de trouble, Big, si tu veux, quand je suis pas là, ben, ouvre-toi ta session, puis tu fais tes beats, puis tout ça, man. Ah, puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis les gars, ils faisaient leur beat. Ouais, c'est ça. Il y avait son ordi, il avait emmené finalement aussi son ordi dans ma chambre, puis il faisait des beats. Quand je sais pas là, il prenait ma chambre pour faire ses beats. Mais c'est à aussi. travers toi, le premier album, Art Control. C'était-tu toi qui Hors avais... contrôle, bon, là, dans le fond, Face Cachée commence à faire leurs affaires, Ouais. tout ça, nanana. Les gars sont validés par mon gars dangereux. Donc, C'est dangereux, tu le connais aussi. oui, tu Clément, connais, ouais, c'est mon ami d'enfance. Ok, Lui, Son ok. frère JC, c'est les Rwandais, c'est des gars avec qui Ouais. j'ai grandi, tu sais. Ouais. Donc, il faisait même mes bacs à ce moment-là sur scène. Puis bon, on avait comme une genre de clique qui s'appelait D-Squad. C'est comme Shoudi avec ses boys autour qui faisaient ses bacs. Ok, Donc, ok, Dangereux était ok. là-dedans dans D-Squad. Ok. Diabolic Squad. Donc c'est ça, non? Ils ont fait un projet, je pense, une mixtape, où ils ont sorti comme un track qui a fait beaucoup de bruit, qui était sur le Shoudi Mixtape 1, puis aussi sur une autre compilation, le Ace Beats, Infraction. Puis ensuite, il a fait un Mauvais Poil, un genre de hippie, puis il voulait sortir un projet. Donc, ils m'ont parlé de ça. Puis ça faisait longtemps aussi que Clément les avait présentés. Les gars voulaient sortir un projet. À ce moment-là, j'avais pas moi-même vraiment de label ou de connexion pour faire des projets en magasin. Mais il y a mon boy Perez qui venait de sortir un label. Raphaël Perez. Ouais, maintenant, il y a Coyote. Dans le Coyote temps, il y avait Records, Abusive yeah. Music. Donc, Yeah. il était j'étais un des premiers artistes avec Sagacité qui a approché, car Perez avait déjà été mon DJ dans le temps de Black Beretta. C'était l'ami de Wesh, you know? Ok. Donc, il avait déjà été notre DJ. Il m'a dit, oh, j'ouvre un label, j'aimerais ça que tu viennes sortir ton prochain projet avec moi. Donc, j'avais sorti un projet avec lui déjà, le best-of Shoudi Mixtape. J'avais ramassé un best-of de tous mes mixtapes. J'avais mis ça en magasin. J'avais vu genre Lil Wayne, 50 Cent. J'ai dit, oh, comment ça, les mixtapes sont en magasin? J'ai dit, oh, fuck that, moi aussi, je fais ça. Là, je vais le voir. J'ai dit, oh, penses-tu qu'on peut. Il dit, oh, aux États-Unis, ça, ils se rendront même pas compte de ça. Oh, ok, fou. On a mis ça en magasin, best-of Shoudi Mixtape. Puis là, je voulais avoir avec lui un deal de pouvoir sortir des artistes. Donc, Demac Production / Abusive Music. En sous-licence. Donc, le premier artiste que j'y avais amené, dans le fond, c'était Soulja pour Hors Contrôle. Mais au début, lui, il savait pas vraiment, il voyait pas qu'est-ce que Soulja allait devenir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, toi, tu le voyais. Il dit, ah, mais je sais pas, j'entends pas tant parler de lui, tout ça. Non, je dis, non, mais yo, on est allé dans des shows avec lui en région, tout ça. Puis yo, Ça il y a quelque déchire, chose, là. là, les paroles, ça touche le monde. Puis les Ouais. jeunes, là, ils kiffent grave. Là, tu comprends? Je veux dire, je dis, moi, je sais qu'il y a du potentiel. Donc finalement, on est arrivé pour sortir le projet, tout était printé, ça allait rentrer en magasin. Une semaine après, il se fait arrêter avec une arme à feu. No way. Chargé, ça passe dans les nouvelles. Yeah. Perez m'appelle, il dit là, désolé, moi je peux plus mettre ça en That's not magasin. gonna work Je veux out. pas, je sors mon label, je veux pas avoir des drames reliés à mon label pour l'instant. C'est bad, c'est Donc, bad je vais for vous donner les business. là. CD, vous allez les vendre dans la rue, vous ferez ce que vous voulez. Nazon était déjà le manager de Soulja dans ce temps-là. Ok. Donc il a donné les CD à moi puis Nazon. Puis c'est nous qui devions s'occuper maintenant d'avoir les CD, mais c'était plus en magasin. C'était sur HHQC Heavy, je me rappelle. Ouais, C'était ouais, au sur classique. Yeah, tout ça, nanana. mais yo, j'avoue, Ce qui c'était décevant. Comment toi, t'avais Oui. pris ça? T'étais comme, damn, on Ben avait oui. comme, on était bien Ouais, positionné, puis tout il ça. aurait vendu des disques quand même, là, même s'il était dans les journaux. Les gens l'attendaient. là. Ouais, ouais, Pendant c'est 2 du ans, il hip-hop, était en c'est du prison. rap, Quand c'est il sûr est qu'il a quand même vendu, quand il est là. ressorti, là, les gens l'attendaient grave. C'est Ouais, ça. il a ressorti cet album-là, puis je sais pas comment il en a vendu d'Hors Control, mais quand il est ressorti, c'est pour ça qu'ils sont allés chez Explicit. Nazon l'a emmené chez Explicit. Donc, c'est déjà, dans le fond, le Perez, finalement, elle s'est rendu compte plus tard que, tu sais. Tabarnak, j'ai fait une erreur, ST. Ouais. Ah ouais. Toi, t'as Ouais. déjà fait du temps avec Soulja? Ouais, on a déjà été dans la même wing ensemble, on a déjà fait des émeutes ensemble. Soulja a failli Des mourir, émeutes, hein. yes. On était ensemble à un moment donné. Soulja sort pas de la wing. Tout le monde devait évacuer. Il y avait de la boucane partout dans la wing. Soulja est pas sorti. Ils ont fait un feu, ouais. Les gardiens sont allés voir. Le gars, il était inconscient dans son lit. Là. Il était comme mort. Là. Jure. Il l'a emmené à l'hôpital, réanimation, tout ça. Là. Ah, ouais. Straight Des gros up. bagages, là. Ah, ouais. Ouais. Son père était dans le secteur avec nous. Ouais. Dans l'étage du No haut. fucking Ah, il était dans way. l'étage du haut. Là. Je parlais avec lui. Ah, il l'a emmené à l'hôpital. Là. Il vient de le réanimer et tout ça. Ah, ouais. Ok, c'est real comme ça. Ah, ouais. Yo, rest Régent, in peace. Lui, rest son in père peace, est rest in peace, décédé en Régent. dedans. Ouais. Wow.
C'est comme, c'est real l'histoire, man. C'est real. Fait que toi, t'avais fait du temps avec lui en plus, man. Ouais. J'ai vu Dangereux aussi en prison. Ah, Diane, ok. Diane, Infract, ça, on s'est tous vus là-bas. Ah ouais, hein? Ouais. On passait tous par là. C'était des années mouvementées, là, si ça. on veut. Là. Toujours des in and out. Ouais, Dangereux, lui, il devrait sortir bientôt. Ouais, c'est sorti, là. Ben, en tout cas, s'il n'est pas sorti, il sort là. Parce que Ok. là, dans le fond, il finissait ses transitions, tout ça. Donc, Ouais, parce qu'à un moment donné, en j'avais février, vu... là, c'est fini, là. Ah, moi, j'ai vu, il était sorti. Il était sur Facebook, non, il c'est avait ça. posé des pics, mais ensuite... Ouais, Il le went retournait back. jusqu'à la fin de son chiffre. Mais Ouais, c'était en c'est février, ça. là. Il sort, là, dans le fond, c'est ça. Ok. C'est deep. On avait eu un talk, 10 ans, à la- là, 10 ans. on avait eu un talk à la fête de... Tu sais, à la fête de l'année, on a fait un special, moi puis Cyrano. Puis Cyrano avait dit que dans le game, il peut donner hands down que Soulja, c'est l'artiste qui est le plus qui travaille de façon le plus acharnée comme ça. Le Toi, plus fort. qu'est-ce que toi, t'as à dire un peu sur le work ethic un peu de Soulja? Ben, moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Tu sais. Il y a une époque, on faisait ça aussi tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Sauf que maintenant, quand Soulja a eu la machine d'explicite derrière lui, bon, c'est sûr que Pat a vu du potentiel à lui, puis il a vu les ventes, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce qui est à faire maintenant, là, c'est enregistre, écrit. Puis, tu sais, le reste se fait, là, tu comprends? Donc, maintenant, lui c'est son gagne-pain officiel, là, tu vois-tu? Quand il va au studio, c'est un travail, là, c'est comme, tu sais, il y a une passion, mais tu sais, je sais pas son horaire, là, c'est du lundi Ouais, au mais lui, il vendredi, vit je sais de pas, ça, tu vois, c'est là, clair, il vit bien c'est ça, tu sais, de ça. mais il a vraiment travaillé pour, puis il a poussé beaucoup de projets, tout ça, nanana, tu sais. Ça, c'est Parce que c'est un gros c'est move. une On est grosse- content pour lui. Le Fait- game, là, c'est difficile, là, le rap game. Ouais, là. c'est ça, exact. Mais quand il était chaud, j'ai aimé le fait qu'il soit retourné, puis il a fait le Northsiders. Exact. Outsiders, Donc, ouais. c'est ça, tu sais. C'est Ça, comme j'ai si là, il a apprécié ce redonné à mouvement. tout le monde, tu sais, parce que, Ouais. oui, on était là avant, puis il y a une certaine période, beaucoup de prison, tout ça, nos carrières étaient comme... peu à gauche, à On a droite, fait plusieurs labels, tout ça, tu sais, c'est devenu flou un peu, qu'est-ce qui se passait un peu avec nos carrières. Donc, il a offert là, un deal là, avec Explicit, sortir Northsiders, plus tous un album minimum chacun. Donc, ce qu'on a fait. Moi, j'ai même sorti 2 projets finalement là, avec Explicit. Puis, c'est ça, man. C'était comme un genre de reconnaissance pour les Non, grands mais du ça, c'est un quartier, gros man. mot. J'ai vraiment apprécié ça. Oui. De loin, là, comme en regardant ça de l'extérieur, c'est sûr que j'ai apprécié le fait qu'il soit retourné. Il a mis tout le monde on. Ça, c'est comme ça que je le vois. Corrige-moi si j'ai tort. Moi, Ouais. comment je le vois, c'est comme ça. Il est retourné dans le hood. Tous les gars, OK, on va faire ça. Mais ça, c'est qu'est-ce que toi, c'est comme ça que je le vois, mais mais- c'est quelque chose que c'est normal à n'importe quel rappeur que tu vois, il make it Pas tout big. le monde qui fait ça. C'est ça, il y en a beaucoup qui arrivent, puis c'est comme à marre, puis j'oublie les gars, mais il y a beaucoup d'artistes que tu vois qui sont, yo, je vais remettre comme les Loyal. partenaires, puis les Moi, tu personnes sais, que tu on se grindes. souvient qu'avec Deux Faces, j'avais eu un beef dans le temps. Oui. Tu sais. Donc, il y a eu des fois, puis tu sais, on s'était même jamais vraiment... je pense qu'on s'était reparlé, mais moi, personnellement, dans ma vie, jamais j'aurais pensé un jour que j'aurais signé un album ou 2 chez Explicit, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux C'est dire? fou, ça. Fait que quand il est venu avec le projet, j'étais comme, ouais, OK. Il n'y a plus de beef, rien. Puis, je disais, le label fait bien ses affaires. Ça ne pouvait pas se le cacher, tu sais. Ça a toujours bien fait leur truc. Puis là, tout le monde était en train de... Oh, ouf, tout le monde est là-bas. Je ne pouvais pas rester dans mon coin à bouder. Là, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, j'ai dit, OK, c'est bon, on va le faire. Puis finalement, c'était un bon move. Là. Tu sais, moi, je suis allé en Colombie. Grâce à ça aussi, là, j'ai fait 2 vidéoclips là-bas. Ah Des ouais, subventions pour faire des T'as-tu clips vu ta à famille? l'extérieur. Est-ce que t'as fait des repérages? Non, j'ai pas pu à ce moment-là, non. Mais peut-être une autre fois, mais tu sais, ma famille du côté de la Colombie, en fait, moi, j'ai jamais même connu ma grand-mère. Elle est morte Ok. quand ma mère était jeune. OK. Puis j'ai seulement un de mes oncles qui me dit qu'il a déjà été là-bas, qui a vu des membres de la famille, ils étaient très pauvres. tout ça, Ouais, mais tu sais, ouais. moi, j'ai pas de contact avec ma famille du côté de la Colombie. Je comprends. Mais est-ce ouais, c'est un que, peu mais est-ce que long. t'as beaucoup plus de familles, dans le fond, du côté congolais, qui sont encore dans le pays, tout Fait ça? que je connais, oui. OK. Je connais, oui. J'ai un cousin aux États-Unis, j'ai des oncles, des tantes en France. J'en ai d'autres au Congo aussi. J'ai envoyé du linge là-bas là, quand on avait la boutique. Tu connais la bouffe congolaise? Fou, saka, tout ça. Mais... Hey. Le poisson, le poulet, terrible. Ouais. Avec le piment, le pili-pili. OK. Parce que là, est-ce que quand quelqu'un te demande c'est quoi tes origines, est-ce que tu expliques toujours ou tu vas juste dire une affaire ou est-ce que tu dois Ça, toujours je expliquer? l'explique. Ça, je l'explique. Quand j'étais en République, là, République dominicaine, là, Il pensait que t'étais dernièrement, il dominicain. pensait Toi, t'as l'air toujours, d'être toujours. dominicain. Ah, dominicain, Toujours et dominicain. tout. Là, des fois, le gars ne me croyait pas. Arrête, non, toi, t'es dominicain. Là. Toi, t'es dominicain. Arrête avec tes histoires que t'es mélangé, là. Donc, non, c'est ça, mais en fait,
quand j'ai repris, il y a des années où je voyais pas mon père, tu sais. Donc vers 10, 11, 12 ans, j'ai repris contact avec mon père. Là, c'est un choc culturel pour lui. Là, il arrive, j'ai des rastas, j'ai des pantalons jusqu'en bas, puis non, j'écoute du Snoop Dogg, tout ça. Ouais, je veux dire, au début, il était pas down, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais plus tard, ce qui était le plus fucked up, c'est que quand il m'a dit qu'il acceptait, puis qu'il était fier que je sois un rappeur, il m'a dit ça derrière la vitre de la prison. Wow. Il est venu me voir. Il m'a dit, tout le monde m'appelait à Toronto, ton fils est dans les journaux, tout ça. Puis, tu sais, j'ai jamais été arrêté pour des crimes vraiment odieux, des choses comme ça. Là, tu sais. J'avais piqué un gars qui avait volé de l'argent à la mère de mon fils, un gars avec qui je me tenais, qui m'avait comme backstab. C'était t'as défendu ta famille. C'était légitime. T'as défendu ta famille. Tout ça. Surtout pour un Africain, ça, puis c'est là, il dit, t'es comme honorable. le 50 Cent de Québec, là, tu sais, t'es là, t'es dans le journal, tout ça. Tu joues à la télé, tu sais, t'es rendu fier que je fasse de la musique. Là. Puis moi, j'étais comme, tu sais. Donc, non, c'est ça. Non, mais t'as fait du temps plusieurs fois, toi, pas juste une fois. Ouais, puis c'est ce que je voulais en venir. C'est à travers mon père que j'ai connu mes racines congolaises parce qu'il m'emmenait chez des Congolais de Québec qui étaient comme ses meilleurs amis. Puis il m'a dit, eux, c'est comme ta famille maintenant. Lui, c'est comme ton oncle. Lui, c'est comme ton oncle. Lui, c'est comme ton cousin. C'est là que j'ai rencontré Assami, puis son frère Kenlo. Oui, ils sont comme mes cousins. Ouais. Donc, leur père était l'ami de mon père. Donc, je les voyais des fois dans des fêtes, tout ça, nanana. Ça. T'as pu vraiment connecter avec les racines à partir de là. That's crazy. Vous avez fait un clip à un moment donné. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas c'est quoi le clip, mais l'armée est descendue pour vous? Hélicoptère? Pas pour nous. C'était quoi Ça, le nom du clip? Explique l'histoire. C'est GLD qui a expliqué ça comme ça. Comme si l'armée... Interpol sont venus pour les hélicoptères. C'était un clip qu'on avait fait là, avec GLD, dans le fond, Soulja. Tu sais, c'était comme un des premiers vidéos qu'on faisait avec Soulja. Donc c'est comme c'est un gros vidéo quand même qui est pour le début du blow-up de Soulja, c'était l'Underground se ressuscite. Oui, c'est ça. Moi, Soulja, GLD, puis SF. Puis en fait, en même temps, il y avait le G20, je pense, tous les présidents francophones le G20, à travers la planète qui étaient au Vieux-Québec, là, en train de faire des meetings, tout ça. Sarkozy était là, nanana. Donc, tout le long du boulevard Champlain, il y avait un policier à chaque intersection, puis il y avait des hélicoptères qui étaient dans les airs. Là, nous, on avait comme été dans un genre de hangar abandonné. Il était comme à vendre, là, mais il était comme abandonné. On est rentré là-dedans. Puis sûrement qu'eux nous ont vus ou quelque chose, donc ils se demandaient si on n'était pas des terroristes ou quelque chose. Donc, ils sont débarqués avec des chiens, tout ça, des gros pick-up, tout ça, des mitraillettes, tout ça. Là, tout le monde sort de là, un par un, ils ont tous mis en file. Puis là, après, ils m'ont dit, OK, toi, le chef de police, en tout cas, le chef de cette clique-là, il m'a dit, toi, en premier, là, viens. Il m'a fouillé, touc. Moi, j'avais des affaires sous moi à ce moment-là, tu sais. J'étais sur la road. Je suis venu faire des scènes, puis je repartais. Trapstar, lui, c'est Trapstar. Ouais, mais il m'a pas fait sentir le chien ou je sais pas trop, puis il a pas trouvé les trucs, c'était bien caché. Donc j'étais chanceux. Tout après, moi, j'ai fly. J'étais le seul qui a pas eu de ticket. Parce qu'après, ils ont décidé de donner un ticket à chaque personne parce qu'ils étaient sur un endroit, un endroit privé. Donc, c'est ça la story. Mais c'était pas là pour nous à la base. Il était déjà là, puis vu qu'il y a quelque chose là-bas, il dit OK, ouais, non, il a rajouté un peu de sauce pour moi. Shout-out GLD, man. Gildan. C'est vrai que c'est lui, hein. GLD a fait comme il y avait Interpol qui sont venus, puis FBI qui sont descendus. Psychadélique était là aussi sur place, je me souviens, ouais. Psychadélique? Yeah, man. Lui, he got shot? Ouais. À Limoilou? Ouais. Il a enregistré mon album MF2 à ce moment-là dans son studio. C'est ça, yeah. Une demi-heure, même pas. Je pars de là, je pars de chez eux. J'arrive chez nous, sa femme m'appelle en panique. Yo, Choudi, reviens, on sait pas quoi faire, tout ça, Psychadélique vient se faire tirer. J'étais là 15 minutes avant, là. C'est vrai. J'aurais pu arriver que moi j'aurais été là, j'aurais voulu défendre. Putain, c'est toi qui avais pris le bagage. C'est jamais. That's crazy. Donc je suis retourné après. Puis là, c'est ça, il est sorti en ambulance, ça, nanana. Bon. Là, il voulait, je pense, que je m'occupe des chiens. Finalement, ils se sont arrangés, là, autrement. Là. Mais non, c'est ça, même. C'est chaud comme ça. C'est arrivé le même soir qu'il y a eu la fusillade contre la mosquée, là. À le Québec? Même soir, ouais, c'est arrivé le même soir. Shit! Donc là, tu sais, il y avait comme devant l'hôpital L'Enfant Jésus, l'hôpital dans le quartier, il y avait plein d'ambulances qui partaient, qui rentraient, tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Plein de chars de police partout. Je dis, OK, mais Psychadélique vient de se faire tirer, mais là, c'est quoi tout le reste, là, tu sais? C'est là, en arrivant chez nous, que j'ai vu qu'il y a la mosquée de se faire attaquer.
Mais là, il est rétabli, il est correct. Ouais, je vais au gym, là, des fois, Ouais, je vois ça, tout ouais, là, il revient plus fort. Il pousse, lui, ouais. les jambes, là. Je sais pas, il a poussé 1200 livres, je sais pas trop combien avec ses jambes. Donc, c'est bon, c'est revenu, il est chanceux. Ok. Mais c'est une balle dans le genou, là, directement dans le genou. Hein. Ah, ok. Il y a beaucoup de personnes qui, tu sais, ils ignorent, tu sais, le côté gang, tu sais, de Québec comme ça, là, tu sais, tous les conflits, c'était beaucoup plus Montréal qu'on était vraiment mais Québec, il y avait des conflits, il y avait beaucoup de choses. Québec Parce que tout le monde est armé, c'est Québec a sa facile. rue aussi. Québec a son côté street. Oui. C'est différent de Montréal. C'est sûr que c'est un level un peu plus C'est bas. un autre gangsterisme. Tu sais, Québec, c'était beaucoup les motards, tout ça. Tu sais. Moi, quand j'ai grandi, c'était la guerre des motards. Là. Il y avait des meurtres sur le coin de ma rue, des chars qui explosaient, des choses comme ça. Tu sais, ça arrivait régulièrement. Il y avait toujours des affaires qui arrivaient dans le journal. Tu sais. Donc, nous, on a grandi dans cette époque-là. Puis quand on est arrivé après, là, c'était l'ère du hip-hop, l'ère des blacks, l'ère du gangster ou du gangster rap. Tu sais. Donc, on était une clique de blacks qui se tenaient à Québec. Puis, beaucoup de monde n'ont pas aimé ça. Ça a dérangé beaucoup dans la ville, tu sais. Puis, mais il y a des affiliations. Il y a d'autres gens aussi qui ont aimé ça, qui ont voulu en profiter. Parce qu'ils ont vu ce qui se passait à Montréal, avec, tu sais, les gangs de Noirs à Montréal, avec les alliances criminalisées, tout ça. Donc, tu sais, il y a des choses qui sont passées à Québec. Il y a beaucoup d'affaires qui sont passées que du monde ne savent pas. Mais, tu sais, c'est comme... c'est dans l'ombre. Tu sais, c'est une expression... Que je disais, dans le fond, c'est un mixtape qu'on devait même faire, moi, puis Soulja Monday, dans l'époque qui était avec des maniaques. C'était dans l'ombre du Château Frontenac. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre du Château Frontenac. Okay. Les gens ne savent pas. Ils voient des affaires, mais... Mais la tension vraiment raciale, toi, comment tu as grandi, je pourrais dire, de ton point de vue de Québec? Nous, on le voit beaucoup de Montréal, mais comment tu peux dire pour dire, like, tu sais, dans le sens que... La différence que tu as vue de quand tu es jeune à aujourd'hui, peut-être... vu que toi, tu as un fils quand même qui est ado, peut-être est-ce que tu penses que ça va être aussi pire pour lui, mais tu penses que tu as payé pour justement que ce soit plus facile pour lui, sa génération, de rôder la rue à Québec? Ouais. Ben, je pense que oui, je pense que c'est sûr que c'était ça aussi le but de tout ce qu'on a fait, de tous nos combats qu'on a fait là, médiatiquement, tout ça avec Webster, des choses de même. C'était justement que les migrants finissent par être acceptés et intégrés le plus possible dans la ville de Québec, tu sais, que tout le monde ne vive pas la merde qu'on a vécue dans notre enfance. Oui, dans l'époque, on parle de 90. Carté tout le temps par la police, chaque soir, partout où tu vas, tout ça, Ouais. Moi, là, je suis même pas quelqu'un à la base là, qui est de nature violente, là. Ma mère, là, est zen, est posée, tout ça, Puis quand j'étais jeune, je me battais. Pourquoi? Parce que les gens me traitaient de nègre. J'ai pris des cours d'arts martiaux là, juste pour aller donner des coups de pied dans la cour d'école. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, pour me faire respecter. Là. Puis c'est après, quand j'ai commencé à faire du rap, que là, le respect est devenu unanime. Tu comprends? Ben avant ça, là, j'étais pas considéré, là, tu comprends-tu? J'étais juste... Dans le fond, le hip-hop a mis un certain respect sur la communauté black à Québec parce que le monde voudrait rentrer là-dedans, c'était cool, au début, whatever. c'était des blacks qui faisaient du hip-hop. Si t'es pas black, tu peux pas faire du hip-hop. C'était pas vraiment. Là. Il y avait de la S, mais tu sais, c'était juste... ça passait comme ça, tu comprends? House of Pain. Mais tu sais, tout le monde voyait que toi, tu l'as, la fois, hey, t'es un vrai rappeur. Tout le monde disait ça là, quand ils le voyaient, là, tu sais. Je faisais de la danse aussi, là, tu sais, la danse hip-hop dans le temps de MC Hammer, tout ça. Là, pas du break, là, mais tu sais, vraiment, la danse là, avec les jambes, tout ça, là, tu sais. Je faisais des passes, puis tu sais, le monde me demandait dans la cour, hey, fais-nous une danse un peu. Ouais, danse, fais des flips, là. Ah, c'est ça. Quand Baxter était là, il avait donné un bon talk sur pas donner une raison aux policiers, parce qu'il va faire son stéréotype, OK, il y a un noir, mais si tu as vraiment quelque chose sur toi, il a gagné son pari. Là, il a gagné son point. Fait que là, le prochain noir qui est innocent, il va payer pour le black qui est guilty. Que là, il va arrêter 5 autres noirs qui sont innocents, qui n'ont rien fait, juste parce qu'il en a pogné un qui a quelque chose. Mais si ça serait peut-être avec le blanc, il va pas faire la même chose. Mais à Québec, je pense que le pourcentage de noirs, surtout il y a 10-15 ans, ça augmente année après année, mais il y a 10-15 ans, là, tu faisais juste emmerder. Chaque noir, tu faisais emmerder. Là, il n'y avait pas de OK, peut-être lui, peut-être pas lui. Là, okay. Je veux dire, c'est chiant. Là. Le profilage était real. Non, c'est ça. C'est fou. Mais là, des blancs aussi, là, des blancs habillés hip-hop aussi, tout ça. C'était pas juste. C'était un profilage hip-hop, un profilage aussi là, racial en même temps. Là, mais là, ça a diminué beaucoup. Là. C'est plus comme ça. En même temps, c'est sûr que la police vous connaît. Là. C'est pas comme si vous n'êtes pas connu. Je me rappelle. Ouais, mais. Ouais. La fois, ils nous connaissent. Ils savent maintenant que. Maintenant, je suis rendu tranquille, moi. Je veux dire, ça m'intéresse plus, là, d'être dans la rue, puis d'aller en prison, tout ça. Ça fait 4-5 ans que j'ai ouvert ma compagnie dans le transport.
Puis, je veux dire, legit, là, tu comprends-tu, je fais mes affaires, puis eux, ils savent, s'ils font des enquêtes comme il faut, là, ils savent. Ouais, ils vont regarder un Ils peu. me donnent des tickets, là, quand ils me Toi, voient, t'as ils me fait donnent des ton- tickets quand ils peuvent, là. Je sais pas si... Juste pour savoir qu'ils m'oublient pas, ou je sais pas. Ouais, toi, tu es hors Saint-Ville. Ouais. C'est là que t'as fait ton temps. Ouais, Orsainville, je suis allé à Bordeaux aussi. T'as fait à Bordeaux? cette année, ouais. Ouais, Ça, j'étais c'est quand dans- t'es tannant, ils t'envoient à Bordeaux, c'est ça? Non, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais une cause, une de mes premières grosses causes que j'avais eues, c'était moi puis un des sosies, on s'était fait arrêter dans une plantation. Dans ce temps-là, c'était... Oui, il n'était pas légal déjà, là, mais c'était évalué comme à 3 millions de dollars. Là, tu sais. Il comptait comme chaque gramme, il y avait 50 lampes, 300 plans, je sais pas quoi. Là, c'était dans le Saguenay. C'était évalué à $1, à $10 du gramme. Fait que là, moi, Nino était pas là au début, mais il était dans l'enquête. Moi, ils l'ont arrêté par après chez eux. Mais moi, quand ils m'ont arrêté, j'étais tout seul là-bas là, avec un chien. Là. J'avais de la barbe, tout ça, de 2 semaines. J'avais mes rastas. Puis là, ils m'ont mis dans le journal du Saguenay. Qui a pas plus chaud. Front Dans page. une plantation évaluée à 3 millions de dollars, tout ça. J'ai comme, oh, j'ai jamais eu tout cet argent-là. Là, tu sais, où je travaillais là, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais. Puis là, il y avait beaucoup de tensions à Québec, tout ça. Mon avocat a dit peut-être t'es mieux de transférer cette cause-là à Montréal. À Montréal. Puis nous, on va y régler la cause ici du gars que j'avais piqué. Là, tu comprends? Parce que là, ça commence à faire beaucoup d'affaires. Là, tu sais. Fait qu'en transférant ça, là, c'est là qu'ils m'ont transféré à la prison de Montréal quand j'ai plaidé ma première cause. Après, un mois plus tard, je suis allé à Montréal pour l'autre cause. Puis là, j'ai fait du temps à Bordeaux avant qu'ils me ramènent à Québec. Fait que dans le fond, là, j'ai passé comme 2-3 mois à Bordeaux, dans l'hiver, dans le bloc E. Donc, j'étais avec les gars du bloc E. Puis le président, c'était Jean-Jean, le père de Mike Zoc. Ah ouais! Ok, t'as fait du temps avec ces gars-là, toi. Ok. Fait que toi, t'as passé un Moi, j'ai toujours séjour respect quand même. pour lui. Hein. Mais t'as Pour fait un bon vrai, séjour. J'ai vu comment il menait ça dans la wing, puis tout Ok. ça. Mais les gars aussi m'ont respecté, les Moilou Stars, tout ça. J'avais des gars qui le connaissaient, qui ont connect. Ok, fait que Ils m'ont t'étais mis dans posé le là-bas, comité. t'étais cool. Ouais, j'étais dans le comité. Ok, c'est là. ça, Je dépasse ok. la file, tout ça, pour aller à la cafétéria, toutes ces affaires-là. Ouais. Après même pas 2 semaines, ils m'ont donné une liste des règlements. Puis c'est moi qui donnais les règlements aux nouveaux arrivés dans la wing. Ok. Donc quand Jean-Jean il avait fini son speech là, du 2e étage, c'est la wing de 180 personnes. Là. Il est au Ouais. 2e étage là, avec ses gars à côté de lui. Là, il fait les speeches là, chaque dimanche. Il donne les règlements, les choses. Le speech, il dit tout ce qui se passe dans la wing, comment ça se passe. Là, après, il dit OK, tous les nouveaux après, allez voir Choudi ici, il va vous donner les règlements de la prison. Carrément, là. Ok, il runait. Ok, il runait l'affaire il disait, comme ça, ouais. là. J'étais aussi son traducteur. Là. Je traduisais son speech de français à anglais. Je corrigeais, tout. Il m'avait donné un petit poste, là, vu qu'il savait que je rappais, ça. J'écrivais, bon. À chaque les gars m'ont semaine. respecté, ouais. Straight up, ça c'est cool. J'écoutais Dice B, Nuit Blanche. Ben oui, ouais. La nuit, j'entendais des gars là, des deux sides là, qui s'envoient chier et tout ça. Ça, c'était quelle année, ça? Ça, c'était en 2006. 2006. Ah, ok. 2006. Fait que lui, il parle de Clash, BBT, BT, puis tout ça. Double Shot. Double Shot, tout ça. Fait que t'étais en dedans pendant ce temps-là, ok, cette période-là. Non, mais j'ai vu les affaires. Ouais. J'ai passé 1 an, là. Ça, j'avais fait 1 an de Ok. prison là, mais. Ok. Non, quand je suis sorti, j'ai vu là, les clashs, tout ça. Ouais. C'était début YouTube, ça. Ouais. Fait que c'est un peu après ça j'ai connecté avec les gars de Limoilou, moi. C'est en 2007 que j'ai connecté avec Ok. Web. Ok. En 2007. Ah, ok, c'est real quand même, ça. Toi, pendant les beefs, là, Ouais. Toi, pendant les bifs, là. c'est vrai, t'as déjà cassé une bouteille sur ta propre tête. Ouais, je pense que. Ouais. T'as déjà fait ça. Ouais. Ça, c'est quand t'es chaud, l'adrénaline pompe. Attends, pause. Ça veut dire que tu vas te battre avec un partenaire, le partenaire prend une bouteille. Mais déjà, tu vois il ça, casse là, comment ça yo, fonctionne. pourquoi- Psychologiquement, si moi je prépare à me battre contre un panneau, il fait ça, je suis comme... Yo, c'est sûr que si j'ai pas bail sur moi, moi je m'en vais. Je dis, ce partenaire est pas bien. J'ai une couple de cicatrices là, sur la tête. Là. J'en ai donné, j'en ai reçu aussi. Yo, ça c'est bail La dernière fois là. que je suis sorti de prison, il y a 5 ans, là, dans le temps de Northsiders, en dedans, c'était rendu chaud là, pour la patch. Moi, j'étais dans le hustle de patch, je vendais la patch. Là. Ça, c'est la patch pour fumer. Là. Ouais. La Ah, patch ok. de tabac. On coupait des slices, on vendait $2 chaque. On peut faire 40 slices, on peut faire $80 avec une patch qu'on pouvait payer un sac de chips puis He's a un hustler. chocolat. Un tu comprends? hustler. Puis quand les gens arrivaient dans la wing, t'as-tu une patch, ça? Parfait. On venait dans le petit coin, j'avais ma petite clique. J'étais avec des gars de Toronto qui étaient en prison à Montréal. Je m'étais créé une clique avec des gars de Toronto, Montréal. On contournait le secteur, puis on vendait la patch. Puis quand je suis ressorti, ça a été une sentence quand même assez mouvementée. Là. Quand je suis ressorti, là, j'étais pipe. Là, je sors, je suis avec un frac, je suis avec GLD, je suis avec d'autres gars aussi. On s'en va au Dagobah, puis là, à un moment donné, il y a une histoire.
On voit des femmes qu'on connaît, là, ils connaissent des gars aussi, c'est des gars de Montréal, tout ça, nanana. Puis finalement, ça finit que je suis parti sur eux avec des bouteilles. Je me suis battu avec eux. C'est fou, ça. J'en ai mangé un, peut-être par en arrière ou quelque chose, parce que après moi, j'étais good, il n'y avait pas de trouble. Mais là, les gars me disaient, oh, tu saignes. J'avais ma calotte, ça, je saignais ici, là, tu sais. Fait que là, je retourne sur la piste de danse, je dis, oh, ils sont où? Là, je retourne. Les lumières sont allumées, tout ça. Ils sont où? Je suis complètement sous, je suis complètement fucked up. Je sors de prison, moi, là. Je suis pas dans mon Ok, je suis dans un autre mind. Mais tu sais pas trouvé. Là, les bonnes sœurs, ils m'arrêtent là, je dis, ça suffit, là. Cette fois-là, on te livre à la police, là. Tu vois, on te laisse partir, là, t'es revenu, là. Et là, ils me livrent à la police. La police, il m'en remet dans l'ambulance. OK, ça va prendre des points de suture. Nanana, il dit, bon, ben là, écoute, on va t'arrêter pour voie de fait armée. Ça, je viens de sortir, ça fait même pas 24 heures. T'as mangé un bac, tu sais comment voie de fait. Finalement, les gars n'ont pas porté plainte. C'était pas des cons, là. C'est comment ce que je veux dire. Ils n'ont pas porté plainte, donc ils m'ont juste fait un livre à l'hôpital. Puis j'ai même pas attendu, je suis parti. J'ai cicatrisé ça chez nous. C'est fou, ça. C'est ça, tu sais. Donc ça, c'était... Des fois, j'étais dans des états d'esprit comme ça, tu sais. Mais maintenant... Je veux plus dans des esprits comme ça, tu comprends? Puis je suis sûr que tu te souviens même pas de la raison du beef, l'autre bord. Là. Non, bah, oui, puis non, c'est juste, yo, tu me regardes, je te regarde, tu sais. C'est ça, c'est les affaires et tout. On est sous, puis on s'échange des regards, je veux dire. Mais la réinsertion sociale après, justement, faire du temps, c'est pas facile d'avoir, tu sais, d'arriver, tu sais, puis t'es comme, OK, je suis tellement habitué avec ce lifestyle-là. Comment j'ai arrivé pour dire, tu sais quoi, je veux juste... cette fois-là, me dire, OK, là, j'ai pas retourné, puis que, you know what, je vais vraiment me focusser là-dedans. On dirait que mon nez, tu rentres, on dirait que c'est comme un six, comme si, genre, t'es comme dans un engrenage. Pendant 10 ans, ça a été duré une période de 10 ans environ. J'ai dû perdre au moins 3-4 ans à faire des allers-retours, des 1 an, des 6 mois, des 10 mois, des fins de semaine, des retours, des 1 mois, 2 mois, repart. Puis là, à un moment donné, je me suis vraiment tanné le dernier coup. Puis là, on avait le deal de Northsiders. L'album venait de commencer à sortir. Ça commençait à pogner beaucoup. La tournée s'en venait, tout ça. J'ai dit, OK, je vais essayer de me concentrer. Je suis ressorti au début. Bon, j'avais quand même un pied là, puis là. Je voulais faire du cob. Mais pas longtemps après, j'ai eu une offre là, de... Il y a un gars qui avait un camion. Puis au début, il voulait, comme je travaillais pour lui, tout ça, mais moi, j'avais déjà géré une compagnie de déménagement. Puis mon père m'avait déjà aussi montré comment ça marchait, faire la promotion, aussi, puis ça. J'avais déjà des skills là-dedans. J'ai dit, écoute, moi, je suis pas là aujourd'hui pour retravailler là-dedans, pour être un travailleur. Si on fait quelque chose ensemble, ça va être une compagnie. Ça va être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Regardez, oh, OK, t'as l'air de savoir ce que tu veux. Fait qu'on a starté ça comme ça. Finalement, après 1 an ou 2, là, ça marchait plus. Le gars, c'était peut-être pas vraiment son domaine. Là, j'étais rendu que je faisais beaucoup de surtravail. Donc, finalement, tu sais, on a squash. Moi, j'ai continué à garder quand même la compagnie. Mais lui, il est parti dans un autre domaine, dans la construction, tout ça, nanana. C'est le fait vraiment d'avoir une compagnie. Puis c'est un frère que GLD là, qui m'ont mis en contact avec ce gars-là quand je suis sorti. Ils disaient, hey, peut-être qu'il pourra avoir de quoi pour toi. Donc, ils ont fait un bon move. Merci à un frère aussi, man. Rest in peace, comment ça... On va parler de lui dans un instant, mais continue. Ouais, donc c'est ça. Même depuis que j'ai ouvert la compagnie, là, j'ai pu voir que, tu sais... j'ai du potentiel pour faire des choses qui sont pas des niaiseries, puis c'est pas des business dans la rue, tu comprends-tu? C'est des vrais employés, c'est des vrais contrats, c'est de la vraie argent, des vrais chèques, c'est real, tu comprends-tu? Je veux dire, pendant longtemps, j'ai juste mis mon potentiel puis mon énergie dans la musique. Oui, c'est good, mais tu sais, ça rapportait pas assez, tu comprends-tu? Il fallait que j'assole tout le temps en même temps, tu comprends? Dans ce cas-là, après 1 an de cette compagnie-là, j'ai dit, OK, mais c'est fini. Hein. Après un rush, juste après le premier rush de déménagement, là, c'est là que j'ai remarqué. J'ai dit, OK, bon, je pense que on est bon. Mais t'as l'assurance et tout, là. Oui. Casser les meubles. Non, mais... Puis toi, vous avez une assurance pour la compagnie. J'ai mon bureau, j'ai tout ça. Ça dit des affiches en haut. T'arrives, je reçois des clients chez moi, tout ça. Puis là, pas chez moi, mais au bureau. Ouais. Il y a les boys, t'as des gros contrats quand même aussi. Ouais, j'ai des gros contrats. Je suis là pour l'instant. T'as rencontré le maire de Québec? Ouais, j'ai rencontré un déménagement de sa famille. Ouais. That's great. Mais moi, je l'ai pas rencontré. J'ai parlé au téléphone. Mais la compagnie. J'ai pas rencontré, ouais, c'est ça. That's great. Parce que là, t'as assez d'employés, t'envoies les gens. Puis... That's bullshit. You know what I'm saying? T'es le seul propriétaire? Ouais. Je peux faire travailler jusqu'à une vingtaine de personnes dans le mois de juin. Dans le rush, là. That's some j'ai plusieurs bullshit. sortes de contrats. On a fait du déménagement, mais comme l'hiver, on fait du déneigement aussi. Donc, tu sais... Ah, t'as les camions, comment on appelle ça, pour déneiger? Non, j'ai pas des camions avec la pelle. J'ai une souffleuse, j'ai des petites pelles, j'ai un pick-up, tu vois dessus. On fait des runs, des terrains, tu sais. Il y a un autre gars que je connais, qui lui, en fait, il est dans une compagnie de construction, puis l'hiver, ils font du déneigement. C'est là que j'ai remarqué que beaucoup de compagnies qui sont plus actives l'été, comme les déménagements, l'hiver, ils font aussi du déneigement, ils font autre chose pour combler les trous.
Donc, c'est ça. On fait aussi du déneigement, mais je plug aussi de la main-d'œuvre. Je fournis des gars à d'autres compagnies aussi. Je fournis des gars, des fois, dans d'autres sortes de contrats. Ok. Donc, je fournis aussi de la main-d'œuvre. Donc, Mais ça, parce que tu rap Québec, fait que t'as comme un certain lock sur Québec, c'est être là pour la communauté. C'est pour ça que tu peux agrandir ton réseau aussi. non, je redonne beaucoup à du monde aussi. Beaucoup du monde. C'est beaucoup du monde du quartier que j'engage aussi. Ouais, là, j'ai souvent, vu, là. j'ai vu à un moment donné un des sosies qui était là, Ouais, qui ouais, travaille ouais. pour toi. Ouais. That's great, man. Mais C'est oui, une j'ai belle- vu. Tu sais, j'aime bien, genre, tu sais, l'histoire, tu sais, l'évolution, l'expérience, tout ça, puis genre, comme, tu sais, qu'est-ce qui Je se veux passe? que le monde qui vient de Limoilou ou de Québec ou de partout puisse voir qu'il y a moyen de travailler légalement, de faire quelque chose aussi, tu sais, de partir de rien, puis de Ta partir quelque chose. tu Distribution comprends? 06 et Ouais. t'as Démaniac TV. Ouais. Yo! C'est ça. Je suis pas tout seul là-dedans aussi, on peut pas dire que... OK. Mais Distribution 06, ouais, avec Philippe Nazon, on a ouvert ça. Il y a Big Six maintenant aussi qui est comptable dans la compagnie. Démaniac TV, j'ai ouvert ça avec GLD. Puis il y a Big Six maintenant aussi qui fait des articles aussi avec nous. Puis un autre gars, le webmaster, Carl Kerouac, là, qui crée des Checker sites internet. Démaniac TV. Il, Ouais. il nous cherche souvent C'est aussi. ça, yo, shout out Shout aussi. out Démaniac On va le TV. love, on va le love, guys. Ouais. Yeah. Moi aussi, de la faire la distribution, c'est avec qui vous travaillez? Oui, c'est qui? Il y a LV Cupidon. Ouais, donc c'est ça, dans le fond, ça c'est Nazon, dans le fond, qu'il a rencontré via le Dangereux, tout ça. Donc je pense que Cupidon a même expliqué un peu l'histoire ici, là, en fait. Donc il l'a présenté à MP pour qu'MP lui produise là, ses vidéos, tout ça. Mais parce que l'affaire, c'est que, tu sais, le temps qu'ils sortent, puis qu'il y a tout ça, ces deals-là, c'est comme, toi, est-ce que toi, t'as vu un peu le processus de comment, parce que ça s'est comme fait vite, dans Ouais, le sens moi, je qu'il est l'ai vu. sorti, Nazon me il l'a y a eu le temps d'être présenté, produit dans ma tête. et- Moi, j'ai même pas compris un peu. Je suis comme, mais attends, je sais qu'il est en prison. Comment il y a déjà tout ce hype, puis je vois que c'est tout vous qui êtes en train de le repose. Moi, parce que moi, je suis quelqu'un comme ça que il faut que je comprenne. Fait que je vais faire des liens, j'ai regardé, je suis comme, mais pourquoi c'est ces gars-là qui reposent Cupidon qui est en dedans? C'est comment, ouais. Donc c'est ça, moi, Nazon me l'a présenté au début de l'été. Je pense qu'il avait juste sorti un clip ou deux. Là, on a commencé, il y avait 4 tracks. On avait mis ça sur Spotify, ses premiers tracks en numérique. Puis ensuite, c'est ça, petit à petit, il s'est mis à faire plus de clips, à évoluer son style, tout ça. Ouais. Puis non, il a pris du terrain vite. Là. Vrai En 8 mois, là. rapide. Vraiment, là, moi, je sais que Suzy, c'est vraiment, là, comme I'm impressed avec la façon qu'il a pu vraiment faire une transition, faire son nom, puis s'installer, puis littéralement, genre, parmi les noms des autres personnes qui étaient en train de bomber depuis 2015, depuis 2016, depuis 2017, 2018. Puis lui, il est arrivé, puis il est arrivé comme Il y a quelque chose, grind. moi j'aime bien son vibe, il y a quelque chose. Dès que Ouais, j'ai entendu ouais, les premiers ouais. tracks au début qu'on a eu, moi j'ai bien aimé ça, man. Il y a un Ouais. vibe, il dégage quelque chose. Il y a Ensuite- Misery là, qu'on travaille aussi en Misery. ce moment. Misery. Fait que c'est quoi ton histoire? Parce qu'il vient de Bécomo, quelque chose, ou... Ouais, au début, là, en fait, Misery, c'est un gars de la Côte-Nord, Sept-Îles. Ok, Donc, Sept-Îles. Sept-Îles. Puis il a Il y a créé quel- un groupe avec Spartak, Il est de quelle origine? haïtien, je pense haïtien mélangé, haïtien québécois. Ouais. Ok. Donc, J'avais vu ça. mais Bécomo. dans le fond, il a créé un groupe avec Spartak au début des années 2000. Dans le temps que Ok. Spartak était sur la Côte-Nord. Donc, Ouais. c'était un des premiers groupes hip-hop. Puis il y a Ouais. Bad Shadow aussi qui est un pionnier là-bas des hip-hop. Ok, Il a rappé aussi ok, par ok. après beaucoup avec Bad Shadow, là, Ok. ensemble. Donc, mais lui, moi, je l'ai rencontré en prison, lui, par une fenêtre à un moment donné. Il dit, yo, c'est Negro, l'ami à Bad Shadow. Il se faisait appeler Negro là-bas. Probablement, c'était le seul Negro. Je sais pas, tu sais. C'était son nom au I début. guess. C'était son nom au début. Donc ça, c'était un tannant de la Côte-Nord. Puis à un moment donné, il est allé vivre à Montréal, à Québec. On l'avait déjà introduit dans le temps avec des Maniacs Productions, dans ce temps-là, avant que j'aille Distribution 06. Donc on l'avait déjà introduit dans une vidéo avec Bad Shadow, Fresh Corleone. Après, il y avait l'histoire aussi, la prison, tout ça, nanana. Donc, tu sais, il était comme reparti un peu dans son chemin. Puis dernièrement, on a commencé à se revoir un peu. Il revivait à Québec, il était sorti de prison, on allait au gym, tout ça. Puis à un moment donné, c'est un gars qui est tranquille, il sort pas beaucoup, tout ça, tu sais, mais quand il sort, il mettait ses juices, tout ça, tu sais, il sort, il y a une grosse chaîne de même, on s'en va au gym, ça, tu sais, mais moi, je Yo, me sois posé, Pam. Là, je dis, yo, mais il se fait avec une chaîne comme ça, on s'en va au gym, il sort un clip, quelque chose, il a dit, maintenant t'es good, là, t'as du cop, puis tout, je dis, yo, reviens dans la game, là, tu vois, en plus, tu vas bien pouvoir shine, là, tu sais. Yeah. Fait que, ouais, il m'a pris au sérieux, il est revenu chez eux, puis après, il m'a envoyé déjà des morceaux par téléphone. Hey, écoute ça. Il requiert déjà des morceaux sur téléphone. Je dis, ok, shit. Il a bien compris le vibe du trap, là, rapidement. Là, tu sais. Là, c'est un gars qui vient de notre époque, là, du boom bap, là, tu sais. Ok. En tout cas, yo, le track avec Cupidon, man. Ouais, J'ai c'est la un force gros track. d'Anakin, Ninda Body ouais. Bag. Je suis comme, wow, Non, mais pas là, même. on sort son EP, là, 14 février. Là. Ouais, une non. dizaine de tracks, ça va être lourd. Connaissant le old school, Ouais. le panel il s'appelle Misery. Quel autre Misery que tu connais? Ah, des speeches. Exactly.
Mais toi, ça t'a rien. Tu n'as pas dit comme il y avait déjà Misery. Personne n'a donné le talk comme si. Je me souviens plus, on en a peut-être déjà parlé il y a longtemps dans le temps, mais je me souviens plus pourquoi. Mais c'est d'autres Mais bon. époques. Mais c'est une autre Je époque. pense que c'est ça. C'est comme si tu dis Nas puis Lil Nas Peut-être X. qu'ils Il y a savaient eu pas ce aussi. talk-là Peut-être qu'ils aussi. savaient là. pas. Tu sais, des pas. fois aussi, c'est comme quand tu rappes, des fois tu fais une rime, tu te souviens pas que quelqu'un d'autre a déjà fait. tu sais. Ça peut arriver aussi. Tu sais, puis ils savaient pas. Puis avec le temps, c'est resté. Puis c'est Misery de Miz. Tu vois. Le Miz, ok. Ouais. Ouais, peut-être rajouter un petit bail, ça, ouais. En tout cas, moi, j'ai entendu, parce que moi, tu sais, comme, tu sais, ils avaient le vidéo, ils ont sorti, puis moi, c'était vraiment pour Cupidon, parce qu'il n'était pas dans la j'ai une vidéo, whatever et tout, puis après, quand j'ai vu comment il a deliver, j'ai vraiment envoyé un message, même mon gars, pour dire, yo, moi, j'étais venu pour Cupidon, mais j'ai vu le verse de Misery, shout out, parce qu'il a drop, puis c'est comme, yo, je te laisse tes bags, je te laisse dans le body bag, j'ai comme, ok, c'est du sale. Bien avec le swag. bon aussi. vibe. Il y a les punchlines de dans le temps, sur du trap d'aujourd'hui. Ah aussi, non, un non, peu. c'est ça fort, qui- c'est fort. Il mélange bien. C'est très fort. Fait que si le EP sort là, définitivement, we're gonna bump that. Ouais, shout out Misery Miz. Je veux entendre ça, je veux entendre le Yeah, projet. yeah. 06, c'est pourquoi? Pourquoi distribution Limoilou. 06? Parce qu'en fait, quand la ville s'est fusionnée, dans le début des années 2000, je pense qu'ils ont fait 8 ou 9 arrondissements. Puis l'arrondissement Limoilou était l'arrondissement 6. Donc, à partir de ce moment-là, on a pris zone 6, district 6, 06, tout rendu. C'est devenu comme notre chiffre. Mais dernièrement, ça a été refusionné avec le centre-ville. Donc, le centre-ville, c'est l'arrondissement 1. Donc, je pense que Limoilou n'est plus maintenant l'arrondissement 6. Là. C'est rendu la cité Limoilou. Centre-ville, c'était la cité. Limoilou, c'était Limoilou. Maintenant, c'est la cité Limoilou. Ok. Ils ont fusionné le centre-ville. pour Limoilou. 06, 06, Nous, on a gardé 06 quand même. Ouais. Fait que distribution 06. Puis Demaniac TV, t'as quelqu'un qui gère ça pour toi? Mais fait les updates et tout? Ouais. On a un webmaster, mais sinon, nous aussi, là, on gère ça. Là, je suis quand même administrateur aussi. Il y a Big C's aussi, puis il y a GLD aussi. Là. On est les quatre pas mal là-dessus. On a des caméramans des fois aussi pour des entrevues avec qui on travaille. Tout ça, ça dépend. Tout dépendamment, c'est quoi le. GLD is a good artist, man. Yeah. He's a really Ouais. good artist. Il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent, J'ai des des gros hooks. C'est pour ça qu'il faisait souvent les hooks. Fait comment la mort d'Infract vous a affecté? Bah, c'est sûr que ça a été un coup dur pour tout le monde. Il travaillait aussi là, avec nous, en dehors de la musique aussi. Là. Ouais, j'ai vu ça, Mais, ouais. donc, on le voyait quand même régulièrement, tout ça. On parlait des projets. Je savais qu'il y avait des up and down dans sa vie, mais je veux dire, on prévoyait pas ça. Là, C'est ça. Ouais, c'est Donc, ça. Mais soudain, là, tu sais. C'est ça. Ça nous a touché. Ça a touché aussi beaucoup Soulja, je pense, personnellement. Ça a Ouais, beaucoup touché. ouais. Puis, finalement, on se rend compte que c'était comme vraiment, finalement, un membre de l'équipe qui était comme un pilier qui regroupait les autres membres. tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais, quand il est parti, c'est là un peu que Northsiders, c'est un peu éteint, si on veut, aussi en même temps. Là, tu sais. Real Parce que talk! Comme on- il savait qu'on allait parler de ça. Mais on va pause quand même sur ça. Tu vas pas juste glisser ça comme ça, là. Ouais. Fait que, parce que nous autres, on voudrait, le peuple aurait aimé voir un Northsiders 2. Yeah. Je pense que ce serait quelque chose de très intéressant. Puis on le souhaite vraiment. Mais on le faisait. On l'avait commencé avant que Frank meure. Ok, On c'était fait un déjà. meeting, tout ça. C'était ouais. le prochain projet qu'on devait faire. tu Oh, comprends? wow. Mais là, on était rendu 5, je pense, de Northsiders, puis il y en avait qui étaient en prison, tout ça. Là, quand Infrac est mort, on était rendu 4. Au Là, début, ça on devenait était comme compliqué, 9-10 au début, tu sais, avec le manager. Puis Ouais, on était à 10. ouais. C'est une grosse clique, on était rendu 4. Bon, puis explicite. Je pense que Pat voulait réduire un peu les troupes. Je pense qu'il y avait trop de monde dans le label. À un moment donné, ça devient trop big. Ça arrive à tous les labels, le Rockefeller, à un moment donné, G-Unit. Ça devenait fou. Là, À un moment donné, aussi. t'es comme, Ouais, il y a c'est trop de ça, gens à gérer, c'est là. ça. Fait que là, tu sais, il checkait, puis je pense qu'il s'est dit, bon, mais écoute, là, maintenant, Infrac est plus là. Il reste juste 4 personnes vraiment à faire Northsiders. Est-ce que ça va vraiment être la même chose que Northsiders? Qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine? Ou est-ce qu'on s'occupe plus de Soulja, ta carrière solo qui est sur un bon début? Il y a beaucoup d'artistes. C'était pas tous les artistes qui ont les chiffres de Soulja. Donc, je pense qu'il s'est juste dit, bon, écoute, je pense qu'on va y aller tout pour le tout. Pour l'instant, on va mettre tout le reste sur pause, puis on va se concentrer sur ta carrière à toi. Puis, c'est ça qui s'est passé. Donc, nous, ça nous a donné, personnellement, le go à moi et Nazon pour se dire, écoute, on se fait une distribution. On va ressortir nos albums nous-mêmes. On est reparti avec tous nos albums qu'on avait sur le catalogue d'Explicite. Ah, ils ont laissé partir avec vos On a albums. transféré ça, fou. Puis, Fait que c'est comme des bonnes intentions. laissez ce non. genre. Je dirais que Nino a négocié au téléphone. Ok. Il a dû discuter, il a dû Après, il a négocier. Ok. Ouais. Une négociation à la sosie. Hein?
Shout out les sosies. Pour moi, je parlais de ça à la voiture. Je pense, pour moi, ça peut être mon duo préféré du game, là. Real talk, là, Là, les ils reviennent, sosies. Tu sais, Ils shout out reviennent, Rain Man, shout out tous les autres duos. Mais pour moi, là, c'est que ça peut être le meilleur duo du Québec. La manière qu'ils rappent, leur slang, Leur complicité. leur swag. Comme White Boy, comme Hard. C'est comme j'ai aimé, j'aime. Yeah. J'aimerais les avoir, si tu peux arranger Ouais, qu'on je les ait. leur ai déjà dit. Oui. Si on peut avoir des là-dessus. jumeaux Pelletier, Ouais, ouais. ça serait Ouais, fucking... ils vont venir, c'est sûr. Ouais, ok. ouais. Souvenez-vous, Shodi l'a dit. Jody a dit, donc ça Ça va va se faire. s'exécuter. Shout out Ouais, j'étais les avec eux au sosies. Super Bowl. Là. Ah ouais, vous j'étais avez regardé avec le les Super deux, Bowl? ouais. Parce que là, ils peuvent Avec faire nos des enfants, tracks tout ça. ensemble. Là, ils peuvent Ouais, ils commencer peuvent à être travailler ensemble. Parano a le droit d'être avec nous, avec tout le monde, tout ça. tu sais. Ouais. Parce que même s'il était sorti depuis un bout, il avait été encore en probation, avec des gens de probation, tout ça. Il n'avait pas le droit d'être dans des endroits. Mais c'est fucked up. Même avec ton frère, tu peux pas être. À un moment donné, ils ont comme donné un droit, puis là, ils ont trouvé les deux dans un bar, comme ça, là, un petit bar par rapport, là, que ça a donné comme ça, la police les ont vus comme sur, je pense, la terrasse. Là, ils ont dit, OK, là, jusqu'à la fin, t'as plus le droit de voir ton frère. Straight up. C'est mon frère. Ouais. C'est comme c'est mon frère, mais comme. Ouais. Si c'est légal, tu peux rien faire. C'est ça. Mais c'est ton là, c'est frère, ouais, là. Pas le droit de rapper. T'avais pas le droit de Aussi, il y avait rapper ça non aussi. plus, hein? Pas le droit de rapper, même s'il rappait tout seul, s'il voulait faire un hippie tout seul. Ok. Fait qu'on on a hâte de voir les sosies qui reviennent ensemble en force. Le dangereux, lui, est-ce qu'il va retourner dans la musique, tu penses? Je pense que ouais. Ouais. Il m'avait fait entendre des affaires un peu avant qu'il retourne cet été. Là, il recordait des tracks, tout ça. Je pense qu'il voulait faire un Faut être sûr c'est sûr que quelqu'un doit bien l'encadrer pour pas qu'il soit rouillé. Comme c'est pas tout le monde qui peut sortir à la Cupidon, qui a fini de faire un chiffre, puis qui rentre comme ça, puis qui est à jour. C'est actuel. Ouais. Fait- C'est une autre époque qui C'est une autre arrive. époque, C'est là. vraiment, il y en a C'est comme. pas aussi évident que ça. Ouais. Mais on souhaite que ça fonctionne pour lui. Parce que lui, quand même, tu sais, surtout Soulja, l'a vraiment gardé vivant à travers les textes, là. Yeah. Fait que... Et il y a ouais. encore une scène quand même pour le boom bap. Moi, ce que j'ai remarqué. Là. Ok. À Québec, là, mettons le bar Lanty, là, ils font souvent venir des groupes comme Onyx, je pense qu'ils viennent cette semaine. ok. Smith & Wesson, des cas comme ça. Puis c'est toujours plein. Là. Nous, on a fait un show dans le temps, pas dans le temps, cet automne, Sans Pression, les Moilous Stars, les Ambassadeurs. 3 vieux groupes, là, on a rempli la salle. Là. You know, c'est des gens Mais de c'est 30, vrai 40 que ans. Québec, ils aiment leur old school, Leur ils aiment old le boom school rap. bap, comme tu Il dis. y a C'est deux vrai. artistes qu'on distribue, là, BRH puis Mad Mike. Puis eux, ils font des tournées là, avec d'autres rappeurs canadiens qui font des boom bap, des gars qui sont avec Mad Child, des trucs comme ça. Là, ils ont une genre de scène. J'ai remarqué qu'il y a une scène là, C'est ça. encore pour ça. Mais toi, quand tu spits aussi, des fois, je sens le Onyx. Je te jure, Ah, la ouais, rage et ouais, tout. ouais. Je te promets, j'écoutais, je suis comme yo. Ouais, ça se peut, Ce gars-là a ouais. un Sticky Fingers ou whatever qui T'as m'a une rage influencé. quand Et tu que rappes, tu sais oui. ça. Moi, je suis comme yo, j'entends ça, puis j'ai comme tout de suite, moi, je pense à du Onyx quand je t'écoute. Yeah. Quand je fais une rage, je suis comme, ouh! T'as une énergie. Ouais. T'as une certaine énergie quand tu spits, ça c'est vrai. Puis tu flows comme un malade, t'es partout avec le flow, puis c'est vrai. Mais certaines de mes influences, là, entre autres, il y a Busta Rhymes est une de mes influences. Oui, c'est ça, on Donc, le c'est, voit, on l'entend. Le Oui. fait de changer beaucoup de flow, puis tout ça, Oui, nanana, oui, peut-être oui, fucked ça. up un peu. Là. J'aimais bien Busta Rhymes quand j'étais jeune. Ouais, hein? Tu pourrais faire un top 5 pour moi? Ton top 5? Top 5 de moi que j'aime le plus, bon, c'est Ouais. sûr qu'il y a Tupac, là, ça, les lyrics. Yeah, moi, en tout for cas, moi, sure, c'est t'es sûr plus que Tupac, toi. poésie, lyrics, tout ça, les messages, très deep. Il y a Busta Rhymes que je kiffe aussi pour les flows, tout ça. Redman, je le trouve très funny aussi. Yo, j'aime bien Redman, son mais style. oui, underrated, man. Snoop Dogg, peut-être juste pour son personnage, ou ensuite, comment il a ramené tout ça. Puis en 5e, moi je vais juste dire Booba, comme ça. Booba, Kenaton, ça dépend. C'est deux gars différents, là. Yo, Mais je te non. file sur les deux. Ouais. Akhenaton, puis Booba, il est Booba. toujours là. Le fait que c'est Booba, il est toujours là, Il a- puis il est il a toujours traversé- actuel. il a traversé les le époques, temps. là. Akhenaton n'a pas pu keep up. Toi, on parle de Akhenaton, Ouais. tu sais, SOL Invictus, et des trucs T'écoutes comme ça, ça. là, t'écoutes les lyrics d'Akhenaton, gros. Ah, yo. Ouais. Tandis que ça, là. Booba, de Booba Lunatic, que Booba a ensuite avec le Holotunes, Booba avec suite, fait qu'il a vraiment réussi à traverser les époques. Booba, là, Puis, il pour était le même temps. avant-gardiste, hein. Oui. Au Oui. début, les premiers tracks, là, comme ça, je suis comme, what the fuck, qu'est-ce Ouais. qui se passe? là? C'est sérieux ou quoi? Tu sais? Je veux dire, on était comme, wow, qu'est-ce qu'il fait, man? Finalement, après, c'est devenu la mode, tout le monde faisait ça, tu sais. Tout le monde. Même nous, on en a fait, là, tu sais. Mais le meilleur couplet rap français, je peux le donner à Akhenaton. Ah, il est Le fort. manifeste featuring Shuriken. Ouais, ouais. Ah non, terrible, terrible. Non, non. Moi, anyway, Akhenaton. ça c'est le meilleur couplet, mais ensuite, longévité et tout, je le donne à Booba. là.
Ok. Mais toi, quand tu peux parler de peu de... Parce que là, on parlait des époques, tu sais, on parlait de Napster, Lamoyeux, tout ça. Toi, comment tu es capable de pouvoir, je pourrais dire, parce que tu sais, il y a les jeunes aussi qui écoutent la politique aussi, puis tu sais, ils savent pas beaucoup les choses que, tu sais, vous avez, tu sais, à passer pour, tu sais, promouvoir vos albums, promouvoir, tu sais, vos shows. Tu sais, comment toi, tu es capable de parler un peu, genre, l'évolution, je pourrais dire, genre, tu sais, d'un artiste, tu sais, dans les années 2000, puis quelqu'un en 2020, là, tu sais, c'est quoi les struggles que vous aviez avant, puis que maintenant, tu es comme, damn, yo, on n'avait pas ça dans le temps, puis non, on peut utiliser Avant ces de plateformes. il fallait sortir de chez soi, là. Ouais. Tu ne pas Tu veux faire pas aucune chez- promotion de chez vous. De chez toi, c'est ça. Il n'y avait pas d'internet, c'est vrai. Donc, il fallait que tu sortes. Terre Il à fallait que terre. tu aies dans les shows. Il fallait que tu te fasses voir. Il fallait que tu aies des flyers. Il fallait que tu colles des posters dans la rue. Tu comprends? Il fallait que tu aies dans les radios. Il fallait que tout le temps que tu te promènes, que tu sois partout, que tu fasses des connexions. C'est une bonne manière que j'avais dans le temps de me faire connaître et d'aider d'autres mondes à se faire connaître, c'est les mixtapes. Les shooty mixtapes, tu sais. Ça, j'en ai vendu plein, là, des milliers, ça, à Québec. là, tu sais. Mini mixtape, là. Ouais, des shooty mixtapes. Donc ça, c'était des trucs que j'enregistrais chez nous, chez ma mère, là, tu sais. Puis je demandais aux autres personnes, Montréal ou des gars dans le quartier, envoyez-moi des tracks. Donc je faisais, mettons, le tiers des tracks. Le reste des tracks, c'est des tracks de d'autres mondes. Pochette, tout ça, tout print ça. Envoyais ça dans les boutiques. Là, je faisais mes tournées. Chaque 2 semaines, je faisais le tour des boutiques. Je ramassais mon cob. Je ramenais d'autres CD. Je faisais un refill. Mais ça se fait plus aujourd'hui, là. Tu débarques plus dans une boutique avec ta pile de CD. C'est ça. What the fuck. Tout est online. Mais est-ce que les projets que tu avais back then, tes amis, tu sais, maintenant, sur Ouais, Spotify, il y a les affaires sont... les mixtapes, je les ai pas mis. Le best-of l'était, là. Mais là, avant, il était sur Abusive Music. Il me l'a redonné. Faut que je le remette. On en a remis plusieurs, là. Ouais. La plupart sont tous transférés. Maintenant, j'ai repris les droits de tous mes albums. là. C'est ça. Parce que les fans, c'est sûr qu'ils vont demander, ils vont dire, oh, c'est où Sauf ça? que Puis les ouais. mixtapes sont pas encore mis, tout ça. J'ai pas encore eu le temps, vraiment. Même mon Retour 2, là, ça faisait 20 ans l'année dernière. J'ai voulu fou. mettre une petite promo au 20e anniversaire. J'ai même pas eu le temps. Là. Et t'aurais pu faire même un show, quelque chose, une affaire, c'est les Ouais, mais on l'a fait avec plus avec Limon Stars. Mais je vais le mettre. Je vais le mettre cette année. Là, ça devrait tout sortir sur numérique, les plus vieux projets qui étaient pas là. On a mis l'album double l'année passée. Ça faisait longtemps que des gens le cherchaient là, avec le clip Danger Public là, qui avait été à rotation en Musique Plus avec Webster. Quand on est sur un des podcasts, j'ai dit comment Québec, c'est très gang-gang. Et puis, il y a des gens qui questionnaient qu'est-ce que je voulais dire. Puis vu que j'ai un gars de Québec ici, on va valider quelques points. À Québec, là, tu peux juste aller et produire ton propre show juste comme ça. Tu connais personne, t'as pas check-in avec personne, par exemple. Tu peux pas juste book un show. Si tu veux, tu peux essayer, je sais pas. Peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça marchera pas non plus, là, tu sais. Non, il faut connaître les gens. Ben oui, Non, en c'est ça. venant de Montréal, tu parles? Pas juste venant de Montréal, just anyone. Les autres, ils vont faire des gens check-in. Tu sais, c'est qui l'artiste Mario? Mario. Oui, R&B. Mario, Ok, j'entends ouais, R&B, ouais. là. Dans R&B, il ok, était allé à ok. Québec, lui. Ah ouais, ok, je savais pas. Tu savais pas? C'est Mario, il était allé à Québec. Ouais, mais le gars 514, on va faire un show à Québec. Sur Sold Out. Mais On ok. va pas check-in, là. Mais les autres, ils sont big. Fait que les autres, ça devient un peu plus dur. Ça a été organisé par le propriétaire de l'Anti puis du bar à la source. Ouais, exactly. Parce que Ok, mais... les gars de Québec qui ont organisé ça. Parce que Mais Québec, il aurait pu louer ça de loin. C'est mais très tu sais, hard ça prend pour des gens aller- sur le terrain quand même aussi. Tu sais, C'est dans ça, chaque c'est ville, il sûr, faut faire un ouais, spectacle. ouais. Tu sais. Même si j'aime beaucoup un show à Bécomo ou peu importe, là, je vais avoir un gars sur place, un promoteur ou quelqu'un tu sais, qui va faire du bruit, ramasser des billets, quelque chose. Tu sais. yeah, you need to check in. You need to be feeding quelqu'un sur Mais le comme tu territoire. dis, ça, c'était peut-être aussi beaucoup plus comme avant, dans le temps. Là, tu sais, Back quand, then, quand j'avais les soirées à l'autre zone pendant 3 ans, là, je faisais faire venir beaucoup de monde. Tu sais, fait que ça faisait Mais tu beaucoup de shows. contrôlais le territoire Ouais, c'est ça. musical. Comme tu peux pas juste Ouais, ouais, venir ouais. comme ça. On devait check in. Yeah. This is Mais what tu I'm sais, saying. Tu peux pas juste drop comme ça, là. T'es Ouais. Montréal, ok. Beaucoup de monde ouais. venait à l'Impérial juste pour assister puis rencontrer des gens aussi, tu sais, quand il y avait beaucoup de shows à l'époque aussi à l'Impérial de Face Cachée, des choses comme ça. Beaucoup de monde de Montréal venait juste dans les backstage juste parce que yo, c'était big puis il y avait beaucoup de monde. Là. À ce moment-là, tu sais, je pense que le rap à Montréal à ce moment-là n'avait pas encore reblow up comme ça a reblowé depuis. Là. C'est ça. Fait qu'on veut pas réveiller des vieux beefs. Nous autres, on est des historiens du hip-hop québécois. C'est des affaires du Journalistes passé. urbains. Parce que t'as beaucoup de temps sur le terrain. Et juste pour que les gens comprennent, là, c'est juste l'histoire. Ouais, le parce que là, Jack il D, sent là. que ça devient real. Jack Daniel ici. Là. C'est ça, le Jack Daniel avec les fruits, là. Ouais, c'est ça. Distillé par un maître, une genre de. Ouais, let me taste that. Version luxueuse. Là. On va tester ça. Fait que je sais, il y a eu beaucoup d'histoires à Québec côté musical, côté hip-hop.
Fait que là, c'est quoi vos relations avec les artistes? Mais là, c'est sûr qu'on n'entend plus parler des artistes comme Bloc B, par exemple. Mais vous aviez déjà eu des relations avec eux? Comme vous avez déjà travaillé ensemble ou... Non, moi, j'ai jamais travaillé vraiment avec Bloc B. Ça n'a pas donné, puis je pense que on avait peut-être là, des frictions vu qu'il y avait du monde avec qui je travaillais que eux aimaient pas, qu'il y avait eu des histoires. Donc, je pense que ça n'a juste pas donné. Il y a des gens qu'on rencontre, comme SP, depuis les débuts que j'ai connu SP, Petit Kid, quand il venait à Québec. J'étais les gars qui faisaient leur première partie tout le temps, qui vont crever, Ryan, ça. Donc, c'est des gens que j'ai rencontrés, puis on a comme grandi un peu ensemble dans les hip-hop, tu sais, dans le mouvement hip-hop de cette génération-là. Quand Bloc B sont arrivés, nous, ils n'avaient pas fait vraiment de show à Québec. On n'avait pas vu, on n'était pas vraiment venus à Montréal non plus faire des shows. Je pense qu'à l'époque, King traînait plus avec Deux Faces, des choses de même. Donc, les événements où il allait, nous, on n'y allait pas vraiment. OK. Il y avait une chanson qui s'appelle « C'est correct, tête poule, c'est correct ». Tu viens de cette chanson-là? Parce que la rumeur, c'était aimed. Il y avait une histoire. C'est sûr, si connaisseur vient, là, il sait, je vais lui poser la question. Parce que je sais pas, mais il y avait une rumeur comme c'était pour quelque chose qui est arrivé à Québec. That was the street talk sur cette chanson-là. Toi, tu sais, tu connais l'événement en question. T'étais là, à l'événement en question? Oui, j'étais là. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils avaient lancé quelques pointes à des gars de Québec dans un track. Donc, vu les affaires qui s'étaient passées à Québec, à la fin de l'opération Scorpion, ils avaient lancé quelques pointes à Québec. Yo, vous chiez notre game, tout ça. Dans le micro. Moi, je veux dire. Donc, tu sais, même si moi, j'étais pas dans l'opération Scorpion, whatever, tu sais, on a tous connu du monde qui était impliqué de près ou de loin, ou tu sais. C'est ça. Puis, il y avait eu une autre petite histoire à Montréal. Je veux pas nommer des noms de d'autres personnes qui étaient là. Mais à un moment donné, j'étais dans un véhicule avec des gars de Montréal. Ils savent sont qui. Puis, on a vu qu'on est ça. Les gars ont comme un peu pris panique. Puis ils sont comme sauvés en ride. Ça. Je dis, oh, mais les gars nous ont juste dit salut. Là. Je dis, déposez-moi au pire ici. Tu vois, je veux pas avoir l'air de gars qui est en train de courir comme ça pour rien. Là, tu vois, Donc, c'est ça, un soir, on était un peu sous. On arrivait d'un baptême. Je venais d'aller connecter quelqu'un avec un morceau. Donc, tu sais, on était comme un peu chaud. Puis je dis, oh, il y a des gars qui s'en viennent ce soir au Dagobert. Donc, on va aller leur parler. Comprends-tu, je veux dire, qu'ils nous respectent un peu. Whatever, on va leur parler. Je veux dire. On est débarqué là-bas une vingtaine, trentaine. Ils me respectent un peu, puis tu dis ça. Il y avait une veste par balle. On était dans le temps de 50 Cent. Je venais de sortir une mixtape, là, QC versus US. J'avais des guns puis une veste par balle sur le cover. C'est un genre de clin d'œil. Genre, je vais mettre ma veste. J'avais mis ma veste par balle. J'arrivais avec des affaires, tout ça. Oh shit. On leur a parlé. On a comme fait un genre de meeting. Eux aussi, ils étaient 20-30. Finalement, on s'est dit que finalement, les gars n'étaient pas venus seuls non plus. Fait que, tu sais, on leur a parlé. Puis, ça s'était comme réglé selon la discussion. On dit, OK, c'est bon, gars, vous faites vos affaires, on fait nos affaires, là, on s'en fout. On n'est pas vraiment sur vous, là, tu sais. Je veux dire, whatever, OK. Fait que là, moi, j'étais sur mandat. J'étais sous condition. J'avais pas le droit d'être dans les bars, j'avais pas le droit d'être dehors à cette heure-là, j'avais pas le droit d'avoir d'armes, surtout pas. Donc, quand tout le monde dit que tout était correct, parfait. Moi, je suis parti à la fermeture en taxi. Mais après, il y a un de nos gars à nous qui est allé insulter une fille de Québec qui était rendue avec eux. Donc là, c'est parti en couille. Il y a eu une genre de bataille générale qui s'est passée devant le Dagobert. Puis c'est là après qu'il y a eu la chanson, là, C'est-tu correct, tête poule? Ah, OK, c'est qu'un de tes gars qu'ils ont pris, OK. En fait, nous, moi et Black Beretta, on avait fait une chanson pour répliquer à cette chanson-là. Mais finalement, on n'a jamais sorti la chanson. Je pense qu'ils en ont entendu parler. Ils savaient que la chanson s'en venait. À un moment donné, il y a un de leurs gars qui sortait du pénitencier, qui était en transition à Québec. Il m'a vu, j'étais avec mon fils dans un Burger King, puis il m'a dit, oh, j'aimerais ça te parler. Puis il m'a parlé comme sérieusement, écoute, il dit, nous, on aime ça venir à Québec. Il y a des belles femmes, tout ça, nanana. On veut pas venir toujours sur stress. La police sont toujours sur nous. On n'a pas le toujours de goût d'arriver comme ça, nanana, à Québec, tu sais. On aimerait ça que la situation soit posée. Il dit, garde, on arrête ça là, vous sortez pas la track, puis tout arrête là. Bon, finalement, je dis, OK, c'est bon. On a décidé de jamais sortir la track. Je vais te dire la réalité aussi, je pense qu'à l'époque, on était un peu jeunes et fous. Comprends-tu? Sur cette track-là, je pense pas qu'on était assez équipés ou assez game d'aller dans des games peut-être qu'eux auraient pu aller. Tu vois ce que je veux dire? Des gars fucked up et solides dans l'équipe, peut-être qu'on n'en avait pas autant qu'eux en auraient eu. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on avait juste des couilles et on était juste fous d'aller même
oser, tu comprends-tu, je veux dire, aller sur les gars comme ça, tu sais. Mais plus tard, j'ai vu Vane, puis j'ai vu Connaisseur aussi dans un bar, tout ça, là, mais heureusement, tu sais, avec le temps, tu sais, tous ces beefs-là de rap se sont comme réglés pacifiquement, là, tu sais, ça n'a pas fini là, aux États-Unis, comme le beef qu'on avait avec le 8-3, tu sais, en fin de la journée, c'est quoi vraiment, là, tu sais, les vraies raisons du beef, tu sais. Il n'y avait pas de raison d'argent, personne n'avait crossé personne, personne n'avait snitché personne, personne n'avait tiré, poignardé, ou tu vois, je veux dire, il n'y avait rien, là, je veux dire. C'était juste du rap, puis on pensait peut-être qu'on allait en devenir millionnaire, donc on était prêts à tout. Je veux dire, tu sais. Real Talk Radio, man. Rap politique. Ça, c'est un Real Talk, ça. C'est un gros track aussi. Connaisseur et King. C'est du passé, là, mais le track est toujours là. Vous pouvez l'écouter sur YouTube. En tout cas, je respecte le reste de la discographie, par exemple. Ouais. Je respecte le reste de la discographie. Anyway, it's old news. Connaisseur, son premier truc, Skills et Réalité, là, c'est un gros classique. King est même plus sur le rap, là. Je pense pas que c'est un gars qui va retourner dans le rap, anyways. Mais Connaisseur, on t'attend. Mais pour vrai, ils ont eu un gros impact. Mais oui. Ils sont arrivés, là, c'était comme, OK, ouais, c'est bon. Il y a 2 gars sérieux qui viennent d'arriver dans le game. Là, ils ont dérangé le game, man. Mais c'est plate que ce soit pas la période d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on arrive besoin je pense que Connaisseur va ressortir un projet avec Joe Ride. Bon, ça sera bon peut-être à ce moment-là, mais tu sais, dans le temps, je pense qu'ils ont vraiment vu que, bon, regarde, on fait du cob ailleurs, on perd peut-être un peu notre temps ici, puis on se grille en se montrant partout. Je sais pas les raisons, peut-être, tu vois, je veux dire, mais beaucoup de gars, moi, j'ai remarqué à Montréal, qui arrivent dans le game vite. Ils font du bruit, puis quand tu les entends plus, c'est parce qu'ils font déjà du cob. C'est ça, c'est pas, ils dépendent pas de ça nécessairement pour avoir leur life, là. Mais je pense que beaucoup de personnes attendent le projet de Connaisseur. L'annonce était là, whatever. Le monde attend ça, whatever. Il n'y a pas eu beaucoup de projets non plus, il n'y a pas eu le temps de saouler les gens. Là. Non, mais il y avait des featuring, il y avait quelques featuring qu'on a vu encore, OK, les rap skills sont encore là. Tu sais, comme, on sait déjà que s'il y a un projet qui est là, que il va quand même deliver. Maintenant, c'est vraiment l'impact. Parce que là, c'est un clash générationnel dans le sens que c'est début 2000. Là, on est en 2020. Nécessairement, c'est comment que la game en général va nécessairement genre adopter ou consume some Connaisseur. Là, c'est quelque chose d'autre. Je suis pas inquiet pour lui. Il y a Rough Sound derrière lui. Fait que Rough Sound, c'est le gars derrière Loud. Ouais, de toute façon, déjà, avec l'équipe de Joe Ride, c'est sûr que je suis pas inquiet pour lui, man. Maintenant, on va parler hip-hop, là, parce que là, Montréal a repris le flambeau. Ça, t'es d'accord avec ça? Même toi, tu signes des gars de Montréal, là. Mais... Non, je suis d'accord. Parce que je pense que quand le trap est arrivé, c'est un style peut-être que ça s'agençait mieux à la ville de Montréal, le mode de vie des gars de Montréal. Quand des jeunes voient des gars de Montréal dire, floss ou faire comme tout ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, ça paraît mieux sur un trap que, tu sais, quand des gars de Québec, souvent, comme que tu dis, les gens de Montréal pensent qu'à Québec, il n'y a pas street ou whatever. C'est une game différente, mais tu sais, on a nos histoires pareilles, on a nos affaires, tu sais, real recognize real à la fin de la journée, ce que je veux dire, tu sais. Mais le trap s'agence mieux avec la situation de la ville de Montréal, d'après moi. Mais là, nous aussi, on est des OGs, là, tu sais. Donc, on a fait toutes sortes de rap, on a fait toutes sortes de clips, tu sais. On en a fait des affaires, là, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, le jeune, là, il veut de la nouveauté, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis content quand j'ai vu Misery faire son truc. C'est comme, oh, là, c'est un gars de Québec. Même si c'est un ancien, les jeunes ne le connaissent pas. Il est comme un nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Qui vient. Mais je savais pas qu'il était notre génération. Ça, il fait du street shit. Il pop de Québec. Ça faisait longtemps qu'il y avait. Même quand il a deliver son affaire, j'ai dit, OK, si tu es un jeune qui arrive comme ça, parce que vraiment, la deliver, c'est quelque chose que je sais que les jeunes vont pouvoir filer à mort, là. Il y en a d'autres aussi, là. Il y a d'autres générations là, de gars à Québec. Là, ouais, j'ai entendu comme quelques vidéos, là, surtout sur le IG de rap politique, les gens, ils nous envoient beaucoup de liens. Fait que je check beaucoup. Puis je vois des gars de Québec aussi, des Africains de Québec qui rappent. Je pense que là, il y a un reboost qui s'en vient, là, une autre génération qui ouais. Fait que les gars, ils sont là. Et maintenant, moi, je suis plus là pour ça. Là, maintenant, je suis plus un peu les backs. J'aime la jouer un peu, P. Diddy, Jay-Z. Mais quand les gars, ils rappent comme si... derrière, tu sais, pour pousser les prochains artistes. Essaye pas de sonner comme un Français quand tu rappes. Ça fonctionne pas ici. Shots fired. Shots fired, oui. Il y en a beaucoup qui vont essayer comme essaye de le faire plus... Montréalais, Québécois. C'est ça. Soit tu le fais franglais ou soit tu le fais très genre montréalais. Les Africains, ils arrivent déjà ici avec un accent français. C'est ça. Tu vois, comme GLD, des gars comme ça, ils arrivent avec un accent français. Puis ils écoutent du rap français. GLD, c'est plus un français neutre. Lui, exactement, mais il est quand même genre comme...
il est authentique, il est fidèle à lui-même quand même. C'est pas quelqu'un qui est ici qui va nécessairement adopter quelque chose qui est pas lui-même que là, on va dire, OK, on comprend pas, il y a comme un clash. Si tu vois, mettons, genre des gars comme Ils vont crever ou Sans pression, ça fait pas 3 ans qu'ils sont dans le pays, là, qu'ils ont commencé à rapper. Là, ils sont comme non, mais ça, c'est les Québécois net. Là, c'est des Québécois à la peau foncée. Tu vois, je veux dire. Mais je pense que les gars que tu parles, les nouvelles générations d'MC, issus du quartier ou de l'immigration à Québec, c'est des nouveaux arrivants des fois. Ouais, donc ils arrivent déjà avec un accent, mais français. c'est plus dur à promote, à Québec, peut-être. Ça va être plus dur parce que on va pas avoir un sentiment d'appartenance à son accent, comment il parle. Il est rendu là, le temps va nous laisser voir. Ouais, au moins que c'est heavy auto-tune puis tu chantes. Ça doit être un heavy auto-tune. Puis ça prend des nouveaux, là. Ça peut pas s'arrêter à nous, à Québec, là, après Northsiders, à La Claire. Mais comment on fait pour avoir une distribution 06? Comment on fait? Si on t'envoie les trucs, t'écoutes? Comment les... comment? On a notre page Facebook. Comment on peut être co-sign par toi? On a une page Facebook, distribution 06. Tu sais, je veux dire, là, je veux pas non plus lancer un message, puis demain, là, une box remplie de trucs. À 60 000 personnes, t'as nous, on met des albums en magasin, on met des albums en numérique, on aide sur la promotion, tout ça, puis on peut booker des tournées, des affaires comme ça, tu comprends? Tu préfères, sans te couper, mais comme ça soit clé en main. Comme le gars, il enregistre déjà son truc, t'as besoin d'investir. C'est juste prêt pour distribuer. Canazon, il voulait qu'on lance ce projet-là, c'était ça le deal. Une distribution. On n'est pas comme vraiment un label qui fait tout de A à Z. Mais on l'a fait quand même pour certains projets. Pour Barty Boys ou pour Sans Pression aussi, quand il y a eu besoin d'une distribution. On a joué un rôle plus important quand même pour les 20 ans aussi. Pour quelques artistes spécifiques. Ouais, c'est toi qui avais ressorti ça, vraiment. Le 20 ans de Sans Pression. Ça, c'était un gros move, parce que c'était pas... Le vinyle avec les CD, puis le numérique. C'était plus en numérique. J'ai vu ça, là. SP est venu nous voir pour French America. Parce qu'il cherchait une distribution. Il n'y a pas de trouble. T'es pas obligé de répondre aux prochaines questions, mais je veux quand même savoir, parce que je suis Judas comme ça. Pour le 20e de Sans Pression, fait que vous avez eu les droits, mais est-ce que vous avez dû payer pour avoir les droits de distribuer? Parce que quand tu fais ça, do you own the masters? On n'a pas eu besoin de payer pour les droits. C'est une édition 20e anniversaire. Il y a eu des remasters qui ont été faits dessus. On a fait sortir ça avec propagande, comprends-tu? Donc, eux se sont bien informés des situations, tout ça, nanana. Il y a certaines autres affaires qu'on n'a pas eu des droits au niveau de l'édition, tout ça, bon. Mais on a eu le droit de sortir l'album, personne ne nous a cassé les couilles, c'est là, bon. Il y a une version physique aussi? Ouais, en vinyle, en CD. Ok. Je pense qu'il en reste quasiment plus, là, je sais pas, je pense qu'il n'y en a plus, là. Mais on a fait une version spéciale en vinyle double, puis en CD, c'est encore dans les magasins, le CD, tout ça, le numérique. Fait que quand ils sont retournés ensemble sans pression, ça veut dire Ticket et SP. Ticket, c'est un bon ami aussi à Nazon, là, tu comprends? Fait que comment vous avez remis les liens ensemble? Est-ce que vous autres, vous avez aidé là-dedans ou ils l'ont fait eux-mêmes puis ils sont venus vous voir? On a aidé là-dedans depuis longtemps. Moi. GLD, c'est quelqu'un, tu sais comment qui est. Beaucoup de monde, quand ils vont à Québec, ils vont chez GLD. Moi je suis le premier. Il est dans Limoilou, en plein milieu de Bardi, tout ça. Et tout seul dans une maison. Donc, il est unificateur. Son salon est là, il y a 3 divans. C'est un Africain, là. Il est là, il aime ça recevoir des gens, puis discuter, puis il y a des sujets toute la soirée, puis ok, c'est bon, on va s'estimer. Le modérateur. Exact. Donc, tu sais, Tiki allait souvent chez GLD, puis SP allait souvent chez GLD, mais chacun de leur côté. Chaque fois qu'un était là, bon, GLD parle avec, comprends-tu? Il veut savoir, il pose des questions, il essaie de rematcher l'autre avec l'autre. Parce que, tu sais, lui, c'est comme nous tous, on était des grands fans de Sans Pression, tu vois, je veux dire. Donc, tu sais, je te dirais que GLD est beaucoup derrière le fait là, de la réunion de Sans Pression, Nazon aussi, tout ça. Tu sais, même s'il s'est brûlé un bras, il était avec Carlos, on allait là-bas, mais je veux dire, il y a eu une préparation qui s'est faite depuis ce temps-là, tu sais. Même moi, à un moment donné, j'étais chez T-Kid, chez SP, puis je le disais aussi à T-Kid, tu sais, telle affaire, pourquoi ci, pourquoi ça. À un moment donné, on bouquait des shows à l'autre zone, SP vient la semaine-là, T-Kid vient la semaine d'après, je vois, là, T-Kid, tu viens de faire un diss track contre SP, on peut-tu genre mettre un mois entre les deux, tu sais, on connaissait les deux, on dealait déjà avec les deux, tu sais, puis pour nous, ça reste... Je pense que c'était un rêve pour tout le monde que les deux reviennent ensemble. Donc, ils sont revenus par eux-mêmes, mais on les a poussés à ça beaucoup derrière, souvent. On en a parlé souvent. Puis, c'est sûrement pas juste nous, là. Plein d'autres monde aussi là, ont dû pousser les gars à refaire ça. Puis, ça a été une belle année. Écoute, il y a le festival d'été. Oui. Il y a eu les Francopholies. Ils ont fait des shows un peu partout à travers la province aussi. Même, il y a eu le Sénégal. Sauf que SP n'a pas pu y aller, mais Tiki finalement est allé. Il est allé, j'ai vu ça. Représenter le flambeau. Ouais.
Donc, tout ça, c'est des trucs qu'on était derrière aussi. C'est du travail qu'on fait derrière. Les gens ne voient pas, mais on est devant un ordi chez nous, ou peu importe à mon bureau. Ouais. J'ai une compagnie, donc je suis déjà devant un ordi. Je peux me permettre de faire d'autres travail aussi entre 2-3 calls. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est le genre de travail aussi qu'on fait avec la distribution. Mais c'est pas pour tous les artistes. Ça dépend quel artiste, ça dépend quel potentiel que tu as, ou que tu peux avoir, puis quel reach, puis quelle vente aussi que tu as. Dépendamment de l'énergie qu'on va mettre sur ton projet. Mais la réunion n'a pas duré, là. C'est pas toujours. Non, mais c'était 1 an, là. Puis c'était un an pas difficile, là, mais je veux dire. Real talk, des fois, là, il fallait faire des appels. Des fois, écoute, il fallait jouer les modérateurs un peu, des fois. Là. C'est deux frères, là. C'est deux frères, tu sais, je veux dire, même les sosies, c'est deux frères, puis ils chicanent. Tu vois, je veux dire, moi, puis j'ai dit, on est des frères, on se chicane. Tu vois, je veux dire. Donc, tu sais, ça arrivait aussi souvent, mais bon, au moins, on a réussi à toffer l'année, faire le 20e. C'était symbolique. C'est symbolique pour la game, au moins. Le projet est là. Juste pour montrer au moins. Les gens ont pu revoir SP puis Tiki de l'ensemble. À Montréal puis à Québec, dans les 2 plus gros festivals. Il y en a eu d'autres aussi après en région, là. Mais je veux dire, au moins, les gens ont pu les revoir ensemble, vivre ce moment-là. 20 ans, du 5-4, 5-0. On l'a fêté comme ça se méritait. C'est ça que les gars voulaient aussi. C'est ça, là. Les gars, on a redonné, man, un album classique, man. Ouais, non, j'étais content. Qui est pas loin du disque d'or, hein. L'album est pas loin du disque d'or, là. Ils avaient vendu 35 000. Donc là, on vient de le ressortir. Donc, ceux qui veulent qu'il y ait un disque d'or, là, allez courir au magasin, là, allez acheter 5-4, 5-0. On les ramène au disque d'or. C'est 40 000 maintenant, un disque d'or. Hein? OK. Ils sont dus. Mais bon. C'est autre chose. Là. Ouais, ça, c'est autre chose, politics. Mais c'est bon, ça. J'ai demandé à la distribution, puis eux disent que vu que c'est pas la même édition, vu que c'est un remake de 20e, ça compterait pas. Mais je suis sûr que dès qu'ils vont arriver à ce montant-là, à ce nombre-là, moi, je vais aller cogner à toutes les portes. Là. Puis avec SP, puis ils le méritent. Là. Ouais, ils le méritent. Quand ils vont atteindre ça, streaming, les YouTube ou les disques en magasin, peu importe le nombre de trucs, c'est sûr qu'on va aller réclamer. Ah, moi, j'ai un disque d'or, ces gars-là. Yo, cet album-là, c'est un disque d'or. Là. Ben oui. Dès que vous l'avez relancé, je l'ai download sur mon Spotify. Right away, là, je l'ai écouté, j'ai fait un reminisce, j'ai tout écouté l'album, man. Ouais. Gros reminisce. So that's what's up, man. Shodi. What else? Toi, tu sais cuisiner, toi? Ouais, je me débrouille. Mais en ce moment, moi, je suis dans une diète, là. Ah, ok. Je mange plus de viande rouge. Ah, ouais, hein? Je mange plus de viande rouge. Poulet, poisson, tout ça. Non. Parce qu'on commence à vieillir, tu sais. Real talk. C'est pas le même J'ai métabolisme. arrêté de fumer la cigarette, ça fait comme 3 ans. Dernièrement, je buvais plus d'alcool, là. Jusqu'à récemment, pendant 2 ans, je buvais plus d'alcool. J'ai recommencé un peu cet été, là, dans les occasions seulement. Non, c'est ça, man, j'essaie, là, tu sais, on approche la quarantaine, tout ça. C'est de me garder en bonne santé, tu sais. Aller au gym, tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, quand j'ai arrêté de fumer, je sais pas, à un moment donné, j'ai commencé à prendre du poids, j'ai commencé à gonfler. On mange Puis là, il fallait que je mette des gilets X large. Sinon, il fallait que je cache. Je commençais à avoir une bedaine. Tu commençais à être complexé, là. Ouais, mais fan. Ça commençait. Fait qu'à un moment donné, j'ai lu, mon fils m'a fait lire un article comme quoi qui disait que la viande rouge, ça prenait plus de temps à digérer. Ouais. Ça aidait le ballonnement. C'était pas bon pour le cancer du côlon et le cancer de la prostate. Ouais. Quand je lis toutes ces affaires, je dis ok, c'est bon, j'essaye ça. Depuis ce temps-là, j'ai perdu 20 livres. Ah ouais? J'avais une big bedaine, là, j'ai perdu 100. Je vois que tu vas souvent au gym. Ouais. C'est pas de répondre parce que je sais pas si t'es célibat ou pas, mais quand t'as une femme, elle devient un peu plus complexe. Tu dis, je vais au gym. Non? Oui, puis non. Ça dépend. Oui, puis non. Mais, tu sais, moi, je fais ça le matin souvent, là, tu sais. Sinon, je me lève le matin, je vais au gym. Après, je vais au bureau, je fais mes affaires, là, tu comprends? Donc, la femme, là, les femmes, je sais pas, là, pour la plupart, là, à moins qu'ils ont des travails matinales, mais souvent, les femmes dorment jusqu'à midi, 1 heure. Là. Donc, je veux dire, là, ça dépend quel genre de femme tu fréquentes, là, mais je veux dire, des barmaids ou whatever, une danseuse ou je sais pas, une femme qui travaille dans un couche-tard la nuit, whatever. J'ai remarqué que les femmes, souvent, là, ils aiment ça prolonger leur sommeil plus longtemps le matin. Parce que moi, j'ai la mentalité, si tu te lèves tôt, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est ça, ouais. Donc moi, je me lève tôt. Je vais au gym. Après, je fais mes affaires, nanana. Mais tôt pour toi, c'est comme 8 heures. La femme n'a pas le temps de non, dire... 6 heures. À quelle heure quand tu dis tôt? 6 heures. Ouais, tu sais, c'est 7. C'est ça, 6h30, 7h. Tu t'entraînes où est-ce qu'il y a moins de monde dans le gym. Tu vas vraiment le matin. Tu vas quand même tôt. Ouais.
J'y vais, puis tu sais, même là, je pense que je vais commencer à y aller encore plus tôt. Parce que les appels commencent à rentrer dans mon cell vers 8h30, tout ça, je suis au gym, là, je suis même pas encore rendu au bureau, là, qu'il faut déjà que T'es même pas focus, là. deal avec des... avec des contrats à venir, tout ça. Ouais, c'est pas évident, surtout tu dois dormir tôt. C'est comme. Mais c'est bon, c'est Ça, pour ton j'essaie de bien-être. boire le moins souvent, de chiller le moins souvent, parce que j'ai Ouais. des business à gérer, tout ça, faut que je reste focus, plus sérieux, là, tu sais. Là, t'es sur un break vu que t'es à Montréal ou tu vas à un gym à Montréal quand t'es là? Je vais au gym à Montréal, je suis allé sur Sainte-Catherine tantôt avec mon fils. Ah ouais, hein? Ouais. Ok, toi, t'es good everywhere. ok. Ouais, j'ai mon laptop, là, aujourd'hui, j'ai booké 3 déménagements dans l'après-midi. Je répondais j'ai envoyé des affaires à la distribution, tout ça, nanana. Parce qu'en fait, nous, là, on l'a pas encore annoncé, mais on était avec Propagande quand on a commencé au début, parce que c'était facile, c'est une porte d'entrée, mais maintenant, on est avec Select. Donc, il y a un transfert en ce moment là, qui s'est fait, là, tous nos catalogues passent maintenant avec Select. Ok. Select, qui est une compagnie là, de Québécois. Ouais, c'est une grosse compagnie, Select. Select. Ils sont avec Select, tu sais. Donc, on vient de faire un move, là, tu sais. T'as cut le middleman, tu Je me vas. souviens, quand tu parlais là, de Cupidon, là, que ces trucs n'étaient pas sur numérique, c'est parce Oui. qu'on était en train de faire le switch, puis on voulait pas sortir les tracks de Cupidon sous l'autre distribution Ouais, pour installer dans ouais, l'autre. Tu sais, on les a sortis ouais, finalement quand même ouais. entre-temps. Là. On les a sortis quand même sur le Spotify, parce que là, ça commençait à rusher. Là. Oui. Et en fait, là, c'est ça. On est en train de s'en venir avec Select. Puis, tu sais, cette année, il y a beaucoup de bonnes affaires qui s'en viennent. Là. Ça devient de plus en plus sérieux. Puis, moi, je fais mes moves. Puis Nazon aussi fait ses moves de son côté. Puis, ça, man, ça fait quoi, 2 ans qu'on a ouvert la distribution. Puis, tu sais, déjà, on a pu faire tout ça là, pour Sans Pression. C'était un honneur quand il est venu nous voir. Là, ça me faisait plaisir. Puis, tu sais, Quelques milliers on a de ventes, là. C'est ça. Puis là, on a des nouveaux artistes aussi maintenant de la nouvelle relève qui sont là. Puis, tu sais, on a encore nos albums à nous qui roulent encore. Là, l'album Outsiders, tout ça, nanana. Ça, c'est à travers les albums, bah ouais. 06? Ouais. Ah, vous avez pris tout le 4. Ok, même ça, le Northsiders. C'est ce qui était à nous. Choudi, Sozy, GLD, Northsiders, Frères d'Or. Tout ça, c'est maintenant sur les catalogues de distribution 06. Puis après, j'ai rappelé Roughneck, Da Vinci, tous les anciens labels que j'avais avant. Pérez, maintenant j'ai mon label. Bon, ça commence à faire longtemps. On peut-tu retransférer les affaires? Personne n'a dit non, tout le monde était down. Donc j'ai tout repris mes droits de tous mes albums, puis maintenant c'est tout sur ma distribution. Wow. Ça, c'est quand même bien, man. Ça, c'est quand même C'est bien. quel jeune du game right now que toi t'écoutes un peu? En ce moment, Cupidon puis Misery. C'est pas pour faire du fanatisme. Non, c'est Vraiment vrai. la bonne autopromotion. Non, No, mais c'est it's vrai. fine, Que it's j'écoute, fine. oui. Mais non, attends un peu. Il y a Mike Zop aussi que j'aime bien. Mike Zop. Ouais, Mike Zop, j'aime bien. On l'a On t'a vu quelques dans fois le cet clip été. avec Sadik. Ouais, c'est ça. C'est à Québec, ils ont fait cette scène-là? Non, c'était à Montréal. C'était à Montréal, parce que c'est-à-dire que même si on n'est plus dans Explicit, c'est devenu quand même un frère de musique quand même. Tu sais, ce gars, il passe souvent à voir GLD, tout ça. Ouais. Mais ça s'est bien passé, je pourrais dire, genre le retrait de Sadik, de Explicit, tout ça s'est fait chill. Moi, je sais pas, nous, on a eu notre retraite de notre côté. Ouais, Sadik de son ouais. côté. Ouais. Je pense que tout le monde, au début, comprenait pas pourquoi, puis était comme, why? Ouais, Et là, aujourd'hui, on voit que tu vois, la boutique Explicit a fermé, Soulja est rendu sous 7e ciel. Ouais, tu sais. On c'est voit ça. que, tu sais, ça s'en venait vers une fin. Moi, je le savais, moi, je le sentais, tu comprends? Tu le sentais déjà, Ouais, c'est il était déjà ça. tanné, il avait même fait une dépression cette année-là. Les HMV ont fermé à un moment donné, puis Ouais. ils sont partis avec un cob, des affaires comme ça qu'ils n'ont pas redonné aux maisons de disques. Real. Moi, quand mon album MF2 est sorti, là, il n'y avait plus d'HMV, il n'y avait pas de Sunrise. Je suis sorti dans un entre-deux. Là. Ok. Chanceux même d'avoir vendu ce qu'on a vendu. Le Ok. pape était comme, il savait plus qu'est-ce qui allait se passer. Tu comprends? Fait que c'était une année difficile. Avec Explicit Volume 2, la compilation, il espérait tout relancer. Finalement, les ventes, selon lui, peut-être ils n'ont pas donné ce qu'il a donné, mais je pense que le gars en a fait beaucoup dans la game, ça fait longtemps, tout ça. Je pense qu'il a peut-être envie de dealer ça autrement. Ou avant, il était agent immobilier. Ouais, peut-être ça envie que de j'ai se entendu, retraiter ou de exact. faire autre chose. Il y a encore la boutique Big maintenant, up, Jean Talon, du mais ça a changé de proprio. nom, là, je sais pas. Mais non, c'est ça, mais je sais pas comment ça s'est passé pour eux de leur côté, mais ça dit qu'elle a fait la même chose que nous. Ouais. Ils allaient voir Propagande. Mount sur Real un Record, label, je puis- pense. Ouais. Donc, tu sais, on continue tous à faire de la musique, mais tu sais, moi, ça m'a pas affecté personnellement, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait ses propres affaires. C'est pas affaires à C'est la la base. première fois que j'étais dans un label où j'avais rien à payer, nanana, des choses comme ça. Tu sais, avant, je payais toujours mes affaires moi-même. Tu sais, j'étais toujours indépendant quand même dans mes affaires. Là, j'ai vécu ça d'une manière différente. Tu sais, c'était chill et tout, mais quand ça a arrêté, j'étais comme, bon, mais moi, Continue à faire mes ce shit. que je faisais avant. Ouais. That's what's up. Je pense que j'ai posé des questions, là. Toi, t'étais un athlète?
T'as déjà été... C'était quoi tes sports? J'ai joué un peu au basket. Il y a Assassin de Limoilou Stars. Il a déjà été mon coach. Parce qu'à un moment donné, il était assistant coach. Moi, j'étais en secondaire 1. J'ai joué pour l'équipe de Rocamadour puis Brébeuf. C'est une grosse équipe, les Aquilons. Là. OK. Souvent, là, quand les équipes de Montréal et de Québec, là, ils jouent. Mais il y a eu des gros joueurs. Tout le monde jouait dans ton. Raphaël Théberge, apparemment, c'était un gros joueur de basket dans le temps, lui. Okay. Ah, ça se peut. Il y a eu beaucoup de basket dans le temps. C'était comme genre Sunset Park. Ouais. On allait au court de basket voir les games, tout ça. Puis tout le monde se mettait fly. Puis tout ça. C'était big le basket là, à Limoilou, en tout cas. C'est là encore. C'est beaucoup de gens à l'équipe. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants à Limoilou. Il y a des HLM, là, comme les HLM Saint-Pédis. Il y a comme 4000 personnes qui habitent là-dedans. Ouais. C'est genre 2/3 d'immigrants, au moins 3/4. Je sais pas. Il y a beaucoup d'immigration dans Limoilou comparé au reste de la ville de Québec. Là, à Sainte-Foy aussi, mais c'est beaucoup d'universités. Ouais, les étudiants. Mais ce qui fait que l'équipe est diversifiée comparé au reste des équipes de la ville. Ça fait qu'il y a beaucoup de talents qui viennent de cette école-là. Donc moi, j'ai joué une saison en secondaire 1. Assassin, lui, était en secondaire 3, mais il était bon. Donc, ils l'ont mis assistant coach des secondaires 1. Puis écoute, à un moment donné, il y avait un match amical contre l'équipe du Saguenay, Alma, je pense. Puis moi, j'étais pas le meilleur joueur. J'étais quand même sur le deuxième trio, ailier gauche, mais j'étais droitier. Donc, je réussissais à faire genre 1 ou 2 lay-ups par match. Là, il y a un gars, il me lâchait pas, là. Il me donnait toujours des petits pics dans mon dos. Il essayait de me faire des jambettes. Il m'empêchait tout le temps quand j'avais la balle. Il m'empêchait de l'avoir. Il m'empêchait quand j'avais. Là, j'arrive pour faire mon lay-up. Il me fait ça derrière, puis je manque mon lay-up. J'ai pété les plombs, j'ai pris mon ballon, je vais lancer à la figure. Il est tombé par terre, je donnais des coups de pied. Technique qu'on fait. Sorti du match. Là, je ne suis plus jamais retourné jouer au basket. C'était la fin de ma carrière de basket. Tu savais pas avec qui fuckait. Tu sais patiner? Ouais, mais j'ai de la misère à breaker. Je break dans la bande. Tu fais juste foncer sur la bande, puis c'est comme ça que t'arrêtes. Tu fais du ski? Ah, j'ai fait du ski de fond. Mon seul sport, en fait, c'est le gym. L'entraînement musculaire, c'est ça que j'aime. That's what's up, man. À part ça, est-ce qu'il y a un message que tu voulais envoyer aux gens? Ouais, peut-être la nouvelle génération des rappeurs ou les gens qui se lancent dans la musique. Écoute, c'est sûr qu'aujourd'hui, on vit dans une période où tout a l'air facile, tout arrive vite, tout ça. Mais c'est beaucoup la longévité. Si tu veux persévérer, faire une carrière, faire de l'argent là-dedans, il faut pas que tu lâches. Il faut que tu sois toujours là, que tu sois constant, que tu mettes de l'énergie là-dedans. Puis aussi que tu investisses aussi là-dedans. Donc, je veux dire, dans la promotion, whatever. Nous, on a des sites web, là, que ce soit Demain TV, HSQC, Journal du Hip-Hop, The Main Source, tout ça. Les gens pensent qu'à cause que tu as sorti une affaire, que tout le monde l'a vu, puis qu'il faut que ce soit exactement sur un site. Non, il faut que tu appelles des fois. Puis il y a des deals. Chaque site a leur manière de fonctionner, tout ça, nanana. Mais si tu approches pas le monde, que ce soit les radios, whatever, tu n'auras pas nécessairement l'exposure parce que juste que tu es dans Facebook. Donc, il faut investir aussi. Investir dans des vidéos. Puis, tu sais, mais en même temps aussi, il faut que tu travailles, que tu sois seul ou que tu fasses autre chose. Il ne faut pas que tu penses juste que tu vas manger tout de suite de ça. Tu comprends? Donc, il faut que tu aies ton travail en même temps. Tu fais ta musique. À un moment donné, si ça vient, ça vient. C'est comment je veux dire. Mais la persévérance, avoir son propre style, puis le respect. Respecter les gens, ça, c'est une base. C'est ce qui fait que, tu sais, je m'en suis toujours bien sorti dans la vie parce que je suis quelqu'un de respectueux. Quand je parle, j'ai du respect. La personne me redonne du respect. Tu comprends? Savoir bien parler, regarder les gens dans les yeux, tout ça, c'est des choses de base là, qui sont importantes, tu sais. Donc, tu sais, pas être juste une attitude don't give. Puis aussi, l'influence américaine, tout ça, c'est pas toujours bon. Tu comprends ce que je veux dire? Faut pas qu'on se laisse trop influencer par qu'est-ce qui se passe dans le rap, que ce soit prendre de la drogue forte ou que ce soit faire des braques ou vendre, tout ça, le trap, tout ça, C'est beaucoup aussi du game, là. Les gars qui disent tout ça, là, et maintenant, ils sont blindés, là, puis ils s'en foutent, là, tu comprends? C'est vrai. C'est les États-Unis, là, c'est un autre mode de vie, là, tu sais. On n'a pas besoin de faire tout ça pour faire du rap, là, tu sais. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais tel gars, on a moins le goût d'écouter s'il dit pas ces choses-là, tout ça. Mais il faut réussir à trouver la manière de le faire puis d'attirer ton public sans nécessairement avoir à dire ça ou à faire ça. Just be real, tu comprends? Yeah. Être authentique, les personnes, ils pensent qu'il faut que tu puisses être genre quelque chose que t'es pas, il faut que tu sois dans la rue. Non, il faut juste que tu puisses être authentique à toi-même, tu sais. Puis ce que j'aimais, ce que tu disais aussi, c'est que il faut que tu puisses être dédié à ton art, puis qu'il y a certains artistes qui sont dans le game, ils nous ont montré qu'il y a quelques artistes, même si c'est pas comme, je pourrais dire, la plupart, qui sont capables de pouvoir
être focus sur la musique, puis être un artiste, puis être capable de manger. Mais c'est pas tout le monde qui vont être capable de le faire comme de façon instantanée. Là. Ça prend vraiment un processus, puis une éthique de travail. On a dit Soulja, il y a des Loud qui sont là. Fait que, tu sais, comme tu vois qu'il y a certains noms que tu vois qui sont dans le game, qui commencent à pouvoir montrer un blueprint. Fait que, tu sais, c'est juste dire, écoutez, comme regarder un peu l'équipe qui sont autour d'eux, l'éthique de travail, la dédication, l'argent investi. Puis c'est pas seulement juste dire, OK, j'ai drop une affaire sur Facebook, puis pour Snapchat, puis yo, I'm good. Bon, j'ai eu plein de share, mais c'est comme... C'est 15%. Avant, là, peut-être, je voudrais que mon fils vienne ici un peu. Là. Il va faire un petit big up là, dans le Big micro. up, Là. Juste un petit what's up. Tu vois ça? Ben, ça me dérange pas. You know. Tu vois ça? Salut, Même l'autre génération. Comment qu'il va... Non, pour l'instant, personne ne l'a entendu, mais en ce moment, il est en studio en train de peaufiner son style. Il s'accroupit à côté de toi. Alors, juste dire un petit what's up, juste présenter ici là, mon fils Carlito. Prends le mic, juste pour le... prends le Maintenant, mic, 17 ans. Yo, enfant. 17 ans, man. Ça va, 17 ans. Fait que ça, c'est lui qui va prendre le flambeau, justement, de tout ce que tu as accompli. Fait que toi, est-ce que tu as tout absorbé ce que ton père t'a montré de la game? Ben oui, bro. Chaque chose que mon père le dit, bro, ça reste conservé dans mon cerveau. Ouais. Même si je fais semblant des fois de pas l'écouter ou whatever, après ça travaille, tu comprends, puis les raisons sont là, tu comprends ce que je veux Tu le dire? répètes dans ta tête. Yeah, Fait, ben oui. fait que toi, dans le fond, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe au niveau musical, le hip-hop, tout ça, toi, c'est quelque chose que t'es comme, tu sais quoi, je vais rentrer dedans, mais je vais essayer de pouvoir faire les affaires d'une bonne façon, puis que tu vois que c'est quelque chose que tu veux t'investir à long terme, en fait. Yo, moi, pour de vrai, je vais prendre ça comme passe-temps. Je vais faire mes shit, je vais travailler, je vais faire mes bails, mais ça, je vais prendre ça secondaire, mais je vais quand même mettre du temps là-dedans. Puis comme... Moi, je suis pris, j'écoute du old school, puis j'écoute du new school, mais je veux pas faire du trap, puis être dans la même cage que tout le monde. Je veux me différencier, tu vois ce que je veux dire. Je veux apprendre, je serai encore sur mon style, je serai encore là-dessus. C'est bon, prends du temps, comme je te dis, sois pas comme beaucoup de personnes qui veulent juste comme créer un buzz out of nowhere, puis dire, tu sais quoi, je suis dehors. Des fois, tu peux prendre un an, puis juste travailler ton style. T'as fait comme 30 tracks sur différentes affaires, puis c'est pas... Tu sais, back then, avant, il n'y avait pas Internet, dans le sens que, tu pouvais travailler ton son pendant des années, puis après, quand tu sors de façon correcte. Maintenant, avec Internet, tu sors tes wack, tu sors, mais t'es déjà brûlé, là. Comme les gens ils ont déjà entendu qu'est-ce que tu as à faire. Fait que là, comme je te dis, étudie un peu qu'est-ce qu'il y a dans la game, Quand sois tu vas influencé. sortir, sors bien. Ouais. So, la seule question que moi j'ai pour toi, en tout cas, c'est pourquoi tu rock 2 montres? Ah, bro, c'est mon swag. Je flex, je vois un young flex, tu comprends ce que je veux dire? I ball with what I do, tu comprends ce que je veux dire? Aïe! Il dit mon own flex. C'est bon. Mais J'aime la montre de la main gauche. De ta main gauche, elle est hot. Yeah. Mais tu vas rap en français ou plus en anglais? Ah, j'ai des tracks que je fais de l'anglais, français, même dans le même track, tu vois ce que je veux For dire? real, ok, tu vas Je me mets switch. pas de limite. Je peux me rapper en espagnol à mané si je veux. For tu vois ce que je veux real, dire? ok. Sa mère est dominicaine. Ah, Que ce soit ouais. dominicano, y a tout ça, hermano, y a tout ça. Dominicano, ok. Si. Il est content là, il est content. Yo hablo un poquito. Il fait tout ça. dans ça. T'as bien. Il parle beaucoup. Ah, ok, Hey, ok. Cyrano, une citoyenne du monde. So I think we out like that, bro. Ouais, So moi, rap politique, Shoddy, des maniaques, distribution 06, You know. Limoilou, Saint-Roch, Vanier, toute la Basse-Ville. Big City. I see you. La Canardière, I know that one. Allez-toi du... Là, il y a la caméra, mais... Ok, we are like that, rap politique. Yo, peace, hey, big up pour ce que vous faites, les gars, man. yo, bless, bro.